Et me revoilà. Me revoilà vite. Coucou, ça va? Oui. Coucou. Aloha. Allô B. Aloha. Allô B. Aloha. Bah Gookie. Tu vas réveiller tes voisins. Je sais. Bah, bah ouais, en fait, c'est. Vous avez des. Parce que depuis tout à l'heure, il répond pas. Il est connecté au moins? Non. Il est même pas connecté. Vous avez pas son numéro pour savoir ce qu'il y a? Non. Après, moi j'ai dit aujourd'hui, hein, mais j'ai pas eu de. Voilà. J'avais pas eu d'écho comme quoi c'était annulé. C'est ça mon Oui. petit problème dans cette histoire. Pourquoi ça pousse pas? Ah, faut. Référence de vieux, ça. Alors je l'ai pas. Non. Pourquoi ça pousse J'étais- pas? J'ai des Désolé petits d'être navré. problèmes dans ma plantation. Pourquoi ça pousse pas? Vous l'avez pas? Ça me parle, Non. mais j'arrive pas à remettre. C'est dans le doigt, mais le doigt, il me dit pas. Gookie, on parle pas de doigts avec toi. D'accord, alors le pouce, c'est bien aussi le pouce. Vas-y, on va dire le pouce, vas-y. Ça, le ziziaki. Ça, c'est un mot en japonais, ça, le ziziaki. Pas mal, pas mal. Elle est bonne, elle est bonne. Je veux la valise. Hein. Puisse-t-elle trouver grâce à vos oreilles? Comment ça marche? Pourquoi ça lag? Quoi? C'est bon, là ça relag pas. Super. T'es toujours sur la démo, hein? Ouais. Ah, t'as pris le... Ouais. Alchimiste. Oh, faut que j'installe direct, alors. De quel jeu? Il fait 7 mecs, ça va aller. Hein, t'inquiète. Alors, fourniture, storage, structural, machin, token, abstract, decoration.
Ah, ça fait chier ça. Encore un mot japonais? Ouais, ouais, c'est l'art de la calligraphie. Tiens, Mais Ouais. tu l'as payé plein pot, Dungeon Alchemist. Bah, j'ai trouvé nulle part de toute façon, donc à un moment. Ah, mais des fois, il est en promo. Ah oui? Ouais, ouais. Ouais. Ouais, 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 ouais. Ouais. Vraiment très très souvent en promo. Genre jamais. le voilà, le vrai héros de tous les temps. Yo yo yo. Salut. Wesh. Bonjour. Bonjour. Un coucou. Salut. Salut. Putain, il est là, incroyable. Salut. Ah, ça a planté. Cool. Oh, la référence et ça va couper. Ça va couper chez nous. Mais non, ça Ça va Mais- trancher, chérie. Oh, je vais l'enculer. Bah, tu devais arrêter, putain, toujours le sexe, vous avez que ce mot à la bouche. Hein. Mais le sexe, c'est la vie, non? Putain, là, j'ai plein de messages à rattraper. JDR. Un peu, ouais. Ah ouais. Trois Alors, fois. c'est un peu tard le jour même à 16h30 pour demander. Bon, on t'attend pour le JDR. Hein. Je lis parce qu'apparemment il y a des trucs qui bougent. Que j'ai lu en diagonale, mais je vais tout bien lire. Pourquoi t'es énervé, Cécile, quand je dis ce problème? Il m'énerve ce Vous allez bien, JDR, sinon tête de con. Bah, ça va et toi? Ça va et toi-même? Ah bah. Oui, Saucisse. moi je. Francfort. On joue pas pyramide? Non, je suis pas dit en deux. Non, je suis plus de Hâte de batterie dans la finir le. souris. Nico, t'es Finir pas en les train de monter vidéos. ton bureau? Non, bah non, du coup. Ok. À défaut de ça, j'ai monté ma femme, mais bon. Est-ce que C'est donc bien. l'autre fille, Cécile, Nico? Est-ce que vous êtes là? L'autre fille, J'adore le Nico. c'est bien. Cécile. Putain, les trois sont là, c'est formidable ça. L'approbation C'est du formidable quand il volontaire. fait chaud. Mais je passe passer la visite, ta grand-mère. Pardon. Excusez-moi. Bah, les trois joueurs, si vous êtes chaud, on peut partir là. J'ai lu la partie là. Ça, c'est quoi, Pokémon? C'est pas ça. Attends, je vais lancer OBS. Je fais vite un petit OBS. OBS, voilà. Je vais me faire vite fait une petite scène avec l'image que tu m'as faite, Jugu. L'idéal, Jugu, en fait, ce serait. Mais toi, tu peux pas. Tu pourrais pas. Non. J'ai une version 3 joueurs. Parce qu'il te faudra une version 3 joueurs. Je vais t'envoyer la version 3 joueurs. De la scène. Ah, mais Bloodlines 2, il est à 60 balles. Non, non, mais en fait, je suis en train de réfléchir au truc. En fait. Ah, bah. Ouais, mais toi, t'as Ouais. pas moyen de faire bouger des. De mettre. Sur ton image, t'as pas moyen d'interagir dessus. Non. C'est dans OBS que tu vas rajouter des éléments. Je t'envoie la version 3 webcam. Et je t'envoie les versions textless aussi. Si jamais tu veux sans les cartouches ou avec les pseudos. Que ça veut dire qu'il faut insérer des zones de texte sur ton OBS, sur ta scène. Et là, t'as les versions sans les cartouches de texte. Après, la première session a pas été enregistrée. Bon, c'est pas trop grave si la deuxième l'est pas non plus. Hein. Je veux dire, vous n'êtes pas. Setup, attends, parce que là, pas une- C'est vrai que Pas une c'est semaine passé près, hein. beaucoup de choses, hein. On a creusé, on a cassé des cailloux, et j'ai oublié de respirer 3 fois. Je crois que c'est ça. Hein. Ce qui est bien avec le stream, c'est que vous pouvez regarder en fait sur le stream ce qui se passe, même si on change de canal. C'est ça qui est sympa, quoi. Parce qu'on va certainement changer de canal. Les canaux ont été set-up pour que justement il n'y a que ceux qui participent qui ont le droit de parler. Comme ça évite. Voilà. Ah, il peut y avoir des spectateurs du coup dans le. Exactement, ouais. Pour éviter les décalages.
Bon, Ouais, remarque, je vois les on peut canons. regarder le stream. Ouais. C'est bien fait. C'est beau. Bon, seul problème, c'est que les admins et les monos, ils ont quand même le droit de parler, mais bon. Je pense qu'on est des gens civilisés. Bon, ça va, les deux admins ils jouent ce soir, donc ça va. Et toi aussi. Donc. On se mutera. On se mutera. Faudrait Alors, contrôler. ce que je peux proposer, Jugu, C'est moi. le plus simple, ce serait que je lance un enregistrement audio seulement de la séance. Ah oui, je suis Gudes. Et puis après, en fait, on fera un montage vidéo assez sommaire en rajoutant l'image dessus et puis les éléments, les personnages, etc. Parce que ça, C'est que c'est pas un travail, qu'il n'y a pas une entreprise derrière pour faire de l'audiovisuel. Hein. On peut Pas les s'en couilles. battre les couilles, je pense. Hein. Ah ouais. Moi, je sais pas, complètement. après, c'est comme vous voulez. Après, moi, c'est ce que moi, c'est vrai que juste pour le souvenir, moi, Ces ça me plaît. sessions vivront dans nos mémoires. Voilà, c'est ça. Mais après, moi, Rapper. le côté mettre sur Internet, bon, c'est cool, mais je suis pas non plus. Enfin, c'est pas moi qui ai lancé le truc Voilà. obligatoirement. Je sais plus l'idée de qui c'était. Hein, ouais. Nos stress. Il y a On point fera S. ça en temps en heure. Quand on est Point déjà en G. retard. Point G. Je sais pas, moi je suis en train de streamer là. Oui. Attends que ça commence. T'es en train de streamer là? Ouais. Ça a commencé, hein, je vous attends sur Roll20. Et je vais me D'accord. rendre dans le canal. Du coup. Donc, Cécile, on peut dire que là, t'enregistres le son, il n'y a pas de souci. Oui. Ah bah, c'est parfait. Faut aller sur ma chaîne Twitch. Vous pouvez même suivre. Après, il n'y a pas grand monde qui va regarder, j'ai que 16 abonnés. Je vais tellement jamais sur Twitch. C'est quoi ton nom sur Twitch? C'est Crayon. C-R-A. Ah oui, oui, que j'ai. Ok. Yo, Wesh. ça roule. Mon micro il est découpé. C'est Magid. Yo. Salut. Salutations. Ceux qui ont acheté une carte mère sur Amazon et qui l'ont pété te saluent. De quoi? Merde. J'ai voulu remettre le cash sur la carte mère, j'ai baisé les pins. Mais c'est pas grave, j'ai été remboursé. Putain. Oui, bon, ça. Oh, t'es sérieux? Ouais, un peu. Au secours. Non, mais Bon, ça, bah, c'est tellement fragile. Ouais, J'ai l'impression que mais, c'est pire qu'avant. Oui, On bascule oui de- c'est pire qu'avant parce qu'en fait les pins sont beaucoup plus petits et beaucoup plus nombreux qu'avant. Avant les pins étaient rigides mais ils étaient verticales quoi. Enfin verticaux. Enfin c'était des colonnes quoi. Là Oui, c'est ça pas des supporte colonnes, bien c'est un plus de truc plié, machin avec juste un tout petit picot d'une je ne sais pas quelle taille, un dixième de millimètre de contact. Du coup, sur Roll20, il faut faire lancer la partie, c'est ça? Oui, mais alors du coup, on va tous dans le canal du JDR pour ceux qui veulent participer. Coupez votre micro, ceux qui sont pas. Peut-être que Magie, toi, Ouais. tu vas devoir couper activement ton micro parce que les autres ont. Oui, pas de souci. J'ai setup les rôles, mais pour nous, comme on est modo, ça va y Ouais, passer ça ces roule. trucs-là. Est-ce que juste quelqu'un peut streamer du coup? Parce que je veux bien voir. Ça va être streamé sur Twitch et éventuellement, peut-être que quelqu'un fera un partage d'écran. Mais bon. Wow. Ok. Rebonsoir. Bonjour. Hello. Hello. Coucou. Rebonjour. Ah, et salut à Zen qui peut pas parler, que j'ai pas croisé. Alors, du coup, enfin, moi je reste mute. Ouais, t'existes pas pour l'instant. J'existe D'ailleurs, pas. peut-être même que tu devrais te mute au niveau de l'auditoire. Tu me diras, tu peux regarder le stream comme un spectateur. Comme ça, tu sauras où ils en sont quand même. Oui, quand même. Ok. Bon, bah, je me mute. À tout à l'heure. Inch'Allah. À tout à l'heure. On peut avoir un résumé de l'histoire, monsieur le MJ? Dans l'épisode précédent. Oui, bien sûr. Faisant suite à une lettre qui est apparue sur le pas de votre porte. C'est quoi les pseudos? Patata,
et Manuel ont commencé à essayer de décrypter la lettre qu'ils ont trouvée et d'en trouver l'origine. Cette lettre contenait des énigmes qu'ils ont essayé de résoudre ensemble à travers le village. Ils ont été rejoints en chemin par leur collègue du village, Alain, Alain compétent, et tous les 3 ensemble, ils ont résolu les énigmes et trouvé 3 éléments, heu, créé 3 pierres cachées dans leur propre village qui leur ont permis de localiser une ruine sur une colline qu'ils connaissaient pourtant déjà bien, mais à laquelle ils avaient jamais trop prêté attention, et en creusant dans ces ruines, ils ont trouvé un coffre. Voilà où nous en sommes. Nous avons donc Patata, Manuel et Alain qui sont devant un magnifique coffre déterré dans les ruines. Je peux même vous mettre une image d'illustration si vous voulez. C'est pas si vous voulez, je vais vous la mettre. Je vais vous la mettre. Et là, le coffre était un mimique. Et je vais le répéter parce que j'aime bien cette formule, je vais vous la mettre. Oui, Je suis un enfant, ça me fait rire. oui. Il est là. Ça upload. Excusez du pneu. Waouh, Point. il est beau le coffre. C'est un coffre. C'est un coffre, imaginez que c'est un coffre. Il il a ce genre de finition, heu, Mais il est et il est fermé. dans mais il est fermé. Je peux streamer sur Discord aussi pour ceux qui ont pas envie d'aller sur Twitch, Oui. éventually. Non, non Fetty, pour répondre à ton MP. Non, non, c'est moi qui vais contrôler, Manuel, jusqu'à sa triste fin. Quoi? Ça spoil? Mais non, mais non, mais non, mais non, mais non. Du coup, mes joueurs présents là devant le coffre, comment ça va? Qu'est-ce qu'on Ça fait? va? Moi, vouloir ouvrir coffre. Hello? Manuel ne Oh. te répond pas. Question pas du tout roleplay, on n'utilise pas le vocal de Roll20 là. Ah non, Ah, d'accord. je savais même pas qu'il y avait un vocal de Roll20. Oui. Moi, vouloir ouvrir coffre. C'est peut-être piégé. Ouvrir quand même. Alors si ça te dérange pas, je vais me placer derrière toi. D'accord. Moi, ouvrir coffre. Alors le coffre, présente une espèce de petit loquet qui permet de l'ouvrir. Ce loquet tient juste par une petite tige. Il y a pas de mécanisme compliqué, il y a pas de serrure, c'est juste un petit loquet qui est maintenu par cette tige en cuivre. Espèce de Je, goupille, si on veut. je peux l'arracher avec les mains. La goupille? Oh bah, je pense qu'elle coulisse, hein. Ça va peut-être accrocher un peu parce que ça a rouillé, mais j'ai aucune inquiétude sur le fait que tu vas réussir à dégoupiller le loquet. Très bien. Je découpille donc le loquet. Incroyable, le loquet est dégoupillé. Waouh! J'ouvre le Tu coffre. forcé un peu il y a un petit peu de matière qui est restée, mais tu as réussi à enlever ce petit loquet. Et donc tu ouvres le coffre. Alors, tandis que tu replies le loquet, enfin que tu l'ouvres, heu, ça frotte un petit peu, le métal contre métal avec la petite rouille, couche de rouille et de terre qui s'est accumulée, ça accroche un petit peu, ça fait un petit bruit désagréable, et dans un grincement, du coup, tu soulèves le haut du coffre et il est, je vais pas dire vide, mais il est assez creux et il y a pas grand chose dedans. À l'intérieur, du coup, il est recouvert d'une espèce de tissu, sur les parois, Mhm, et il y a des petits objets au fond. mhm.
Alain, toi venir voir dans le coffre. Pas piégé. Alors pour info, je t'entends pas, hein. J'ai mes doigts dans mes oreilles au cas où ça pète. Je secoue Alain violemment. Alain, Euh, tu sens des mains s'emparer de toi, Viens voir et d'un seul dans coup, le coffre. tout ton corps vibre. Ah, c'est bon, le coffre il est ouvert et ça a pas pété. Ok. Non, ça c'est pas pété. Bah, on va voir ce qu'il y a dedans. Je me saisis je jette un œil déjà dans le coffre. À l'intérieur du coffre, tu constates du coup cette espèce de revêtement qui tapisse les parois du coffre et reposant au fond, 3 petits objets de tailles, diverses. 2 vraiment petits et un moyen, on va dire. C'est difficile, sans y mettre les mains, de voir exactement ce que c'est parce que c'est pas très bien vous voyez pas très bien clair dans ces ruines. Ah, alors, bah, je tâtonne le fond du coffre pour essayer de jauger de la forme et du poids de ces objets, en espérant pas me couper. Alors tandis que tu tâtonnes, tu entends un petit cliquetis métallique. C'est rien, c'est juste 2 des objets qui viennent de s'entrechoquer, n'aie pas peur, ça va bien Oui. se passer. Heu, Tu as l'air de te saisir d'un espèce de mant. Il y a une espèce d'endroit où tu peux passer ta main autour, donc tu t'es saisi d'un des objets qui visiblement on peut l'attraper, par un je saurais pas quoi dire, mais une espèce de tige quoi. Mais c'est métallique, c'est dur, c'est rigide. Veux-tu voir ce que c'est? Euh, oui, je m'en saisis. Alors tu sors, ça du coffre. À la lumière du coup c'est assez joli. Je vais te le décrire un petit peu plus que l'image. Magnifique pixel art. Heu Donc petite description de la chose, c'est une coupe qui semble être en argent, elle est plutôt ternie, elle est, assez haute, elle est plutôt élégante, mais elle a des traces de vécu. Elle a des bosses, elle est enfoncée à certains endroits. C'est un produit qui a servi clairement. Elle est gravée avec différents symboles. Je te fais pas faire de lancer particulier parce que c'est des symboles que tu reconnais. Vous avez grandi dans un village, très rural, vous avez des voisins paysans et fermiers, vous reconnaissez très, très bien les cultures. Donc on est sur des symboles agricoles, du blé, de la vigne, il y a le soleil dessus. On est sur quelque chose en rapport, en tout cas, avec l'agriculture. Ça c'est les symboles qui apparaissent dessus. Voilà pour cette magnifique coupe en argent. Elle est belle, hein? Bah, c'est une bien belle coupe. Euh, Bah, je vais m'assurer qu'elle soit dans mon fourre-tout. Eh bien, elle est dans ton sac pourri. Mon sac tout moisi. Ah ouais, ton sac pourri de paysan troué en toile de je sais pas quoi. En toile de jute de patate là. Eh ben, Ah, tu mis la coupe dans ton sac, bravo. C'est bien réussi. Patata, tu vois, Manuel qui se saisit d'un espèce d'objet qui ressemble à un verre, une espèce de coupe à boire. Vous buvez dans des godets, donc c'est quand même un peu luxueux, vous avez jamais vu ça. Enfin, tu as pas vu souvent, mais tu devines que c'est un truc pour boire dedans. Et il l'a rangé dans son sac. Il te l'a même pas montré, enfin, tu l'as vu du coin de l'œil quoi, mais il t'a pas Toi hop, garder il a verre direct pour boire. ouais, on mettra en commun une fois qu'on sera rentré au village. D'accord. C'est à quoi d'autre dans le coffre? Allez, fouille, fouille. Ah, encore moi? Ouais, déjà que j'ai flippé quand il y avait les cliquetis. Va Bon, fouiller bah, dans le coffre. je continue à fouiller du coup. Je tâtonne pour chercher les petits objets. alors pendant que Manuel te pose 2000 questions pour savoir qui va fouiller dans le coffre et que tu continues à tâtonner, tu tombes sur un autre petit objet, beaucoup plus petit cette fois-ci et ça tient dans la paume de la main. Est-ce que tu veux l'extraire? Je l'extrait et le mets à la lumière. Il y a une petite chaînette d'ailleurs, qui à laquelle il est attaché et à la lumière, tu Hop, découvres ceci. c'est un pendentif. Putain, on peut rien vous cacher. Alors, c'est un médaillon très Médaillon sombre. pixelisé. Ouais, bah, c'est du pixel art en fait, hein. Mm. C'est un peu la volonté du truc. Mais peut-être que j'arrêterai peut-être avec le pixel art, aux prochaines sessions, on verra. Hem, donc ça ressemble à un médaillon effectivement parce que c'est ce que la chaînette te laisse penser. Il est rond, il est lourd, il est noir et il est gravé, de symboles
que tu es incapable de déchiffrer. Et au centre, il y a une espèce de petite fente, un espèce d'orifice, de trou un peu en oblong. Heu, on pourrait presque croire qu'il y a quelque chose qu'on pourrait insérer dedans. Enfin voilà, c'est un médaillon en tout cas, et il est particulièrement ouvragé. Il est en très bon état. Oserais-je le mettre dans mon fourre-tout tout moisi? Encore. Bah, j'estime que j'ai pris le risque de tendre la main. Ça vaut le coup. Hop. Oublie pas, partager après. Oui, oui, à la taverne, y a pas de souci. Y a pas de taverne au village. Bon, bah, c'est la cuisine de chez moi, c'est pas grave. Manuel a l'air intéressé par le médaillon. Il le regarde avec, intensité. Il dit rien, mais il vous regarde faire en tout cas. Ah bah, je le lui tends s'il est Alors curieux. il te fait comprendre d'un geste de la main que non, c'est pas il a pas spécialement, envie de la voir. Mais quand tu lui tends, il regarde quand même un peu à quoi ça ressemble. Il a l'air curieux. Bon. Eh ben, je vais fouiller et choper le dernier objet, du coup. Alors là, tu galères un petit peu plus parce que tu l'as senti tout à l'heure, ça s'est entrechoqué dessus et c'est tout petit. Tu galères à le trouver et tu sens un petit truc en métal, mais c'est tout petit. Est-ce qu'on le sort? Oui. Ça charge. Ah bah oui, du coup, Oh, Un ça ancien brûle. préservatif sur lequel il manque la part non, pas du tout. Mmh. Un anneau, en fer forgé, plutôt grossier. Il a pas l'air extravagant ni extraordinaire. J'ai il est gravé de runes. Alors à l'extérieur, c'est plus lisse que ce que l'illustration permettait, mais j'ai pas eu l'illustration que je voulais. Par contre, c'est à l'intérieur de l'anneau que il y a des choses de gravées. Mais encore une fois, c'est pas mal effacé. Celle-là, elle est bien usée quand même. Et ouais, c'est indéchiffrable ce qui est écrit à l'intérieur. Ah, ça, être anneau, être pour fille. Peu. Ça, Manuel, ça a pas l'air de l'intéresser non plus, hein. Il a vu un anneau, bon. y a pas de petit profit. Je le mets Ah dans non. mon fourre-tout également. Allez, ça part dans le fourre-tout. Toc. Et bah voilà, ma foi, il y a plus rien d'autre dans le coffre. Je Enfin, peux a prendre priori. coffre pour emmener chez moi? J'ai plus grand chose comme meuble. Voyons, pourquoi pas. Ouais. Avec un peu de chance, on pourrait utiliser les planches du coffre pour rafistoler le toit de ta maison. Ouais, ça pas grave. C'est ce qu'on fait? Vous Ouais. prenez le coffre et vous rentrez à la maison? Oui. Ma patata embarque le coffre dans son fourre-tout. Ah non, à la main. Patata sur son épaule, hein, le coffre. Hop là. Toi, vouloir aller dans le coffre? Non merci. Alors le coffre est trop petit pour faire un j'ai appelé ça un coffre, mais c'est plus une cassette, hein. C'était pas immense Ouais, non plus, vous si avez je vu les le 3 petits plie objets en qu'il y avait dedans. 3, il doit y avoir moyen. C'est pas je pense qu'il va falloir plier des os, mais peut-être pas une la meilleure chose à faire. OK. D'autres aventures? Pour le moment, non, je vois pas trop ce qu'on peut faire. Donc, Bah, tellement galéré à trouver le coffre, je pense que si on fouille plus, il servirait pas à grand chose. rentrons maison, les amis. OK. J'ai plein de Si c'est le cailloux à projet. prendre aussi. Tu veux prendre des cailloux sur place, tant qu'à faire? Bah, je remplis coffre avec cailloux, OK. les copains cailloux. Tu laisses ta magnifique statue? Enfin statue, construction? Ma statue en forme de tub, ouais, je la Ouais, laisse. Elle est belle. OK, formidable. Donc tu prends les cailloux, tu sélectionnes ceux que tu trouves les plus jolis, ceux qui te parlent le plus.
Je sais pas si tu les préfères polis, si tu les préfères brutes, mais bon, en tout cas, le fait est que tu remplis ta cassette de plein de petits cailloux sans valeur et tu contente. Enfin, tu es S'ils ont content. de la valeur pour moi, c'est mes amis. Exactement. Et c'est ça qui est beau. Heu et puis, vous cheminez vers le village. Il est un peu plus de midi maintenant, parce que vous avez passé un certain temps à creuser, c'est ce qu'on disait, et vous commencez à avoir un petit peu faim lorsque vous arrivez à nouveau au village de Bruneval. Donc vous êtes, là. Ah, si on voit mon curseur, non pas forcément, je vais passer au petit personnage. Vous êtes là. Ah, on passe Ah, sous la carte. ouais, attends, t'inquiète, ça va s'arranger ça. Mmh, heu, ça va s'arranger ça. Voilà. Ah, merci. Tchic, ah, OK. Je Ça, on suis sait pas toujours qui sous la carte. ça, on sait pas qui c'est. Peut-être qu'il faut actualiser chez vous du coup, parce que pour moi vous êtes au-dessus. Maintenant Ah. la carte est passée en dessous. Ah Mais bon, au bah pire, c'est je vous bien. mets comme ça, vous voyez où vous êtes quoi, ça fait l'affaire. Hmm. Bon, ça commence à avoir la dalle et puis, la personne qui est dans la petite maison, je peux pas enlever ça? Si, je peux le mettre comme ça, non? Pas déplacer ce machin? Si, tac, tac, ça libérera de l'espace de jeu, c'est bien. Hop. Donc de la maison, vous vous souvenez de la dame, que vous êtes allé embêter, celle qui avait le Oui. plan en argent, qui vous a jamais laissé rentrer au final et dont vous avez léché les vitres? Ça sent particulièrement bon la bouffe de par chez elle et ça vous rappelle que du coup vous crevez la dalle. En même temps, ça fait 2 heures qu'elle fait la cuisine, j'espère que ça sent bon. Moi, je dois avoir faim. Je En se basant sur le goût des refuse. vitres, ça avait l'air d'être bon. Manuel, ça faisait un moment déjà qu'il était un petit peu excédé par votre comportement dans les ruines, il a décidé de faire son taciturne. Là, on sait pas pourquoi, il boude un peu, il est rentré chez lui, tout seul. Bon, bah, bisous, Manuel. À plus. Ouais, c'est dommage, Ouais, ouais, j'ai raté la bonne bouffe de. Je me souviens jamais de son nom à la dame. Je sais pas, mais je vais repartir lécher ses vitres, je pense. Ah ouais, moi aussi. c'est-à-dire que c'était non trop. seulement vous connaissez pas le nom de la dame, mais jusqu'à présent, depuis les années que vous êtes là, vous en avez toujours battu les couilles. Bah en même temps, elle est pas gentille. Hein. On l'appelle madame. C'est la femme du paysan, hein, c'est tout ce que vous savez. Il y a le paysan, la femme du paysan, le fermier, la femme du fermier. Et puis il y a vous 3 quoi. Et puis il y a les enfants aussi. Je me remets à lécher les vitres de la madame, parce que ça a l'air trop bon. OK. Est-ce qu'on peut se repaître de la bouffe, de la crasse qui est sur les vitres? Bah, vous pouvez toujours essayer, oui. Ouais, mais je me sens pas trop chaud de proposer à la dame de nous inviter Alors à souper. c'est où les petits marqueurs de poison? Merde, on va vraiment mourir. Attendez, je cherche le Patata, arrête de lécher les vitres Moi, lécher et les respire. vitres, ça être bon. Oui, moi, respirer, regarde. patata avec, le fait que tu aies déjà léché les vitres, copieusement tout à l'heure et les grandes inspirations que tu prends, tes intestins font un bruit bizarre. Ouais, Dans ta tête, tu te dis: «Ouh, il y a quelqu'un qui vient». moi, avoir envie de chier. Je pars me Ouais et cacher dans les buissons et je pars chier comme ça. ça a l'air un peu urgent, ouais. Heu, Patata, tu vas pas faire un jet d'intelligence, mais on va dire que tu arrives à connecter les points entre eux et tu te dis: «Peut-être que lécher la vitre, c'est ça qui me rend malade». Oh, Tandis que tu t'essuies avec les feuilles des coups des arbres. j'ai fini faire caca. Je reviens. Comment tu as occupé ton temps, Alain, en attendant? Bah, j'ai réfléchi à Ceci dit, c'était plusieurs explosif, ça n'a pas formulations. duré longtemps. Ah, c'était explosif. Ça n'a pas duré longtemps. Ah oui, à ce point-là. Euh, Je sais pas si je peux pas négocier un repas avec une des trouvailles que je viens de récupérer. Parce que c'est Repas sûr que elle va pas nous inviter, quoi. bac pour
On pourrait se pointer chez Non, elle, elle va mais pas vous inviter et il y a des chances que vous la dérangiez puisqu'à l'intérieur vous entendez les bruits des gens qui mangent, quoi. Hein. bon. Bah, je vais essayer de faire à bouffer chez moi. Tout m'invite. Bah, évidemment. Ouais. Enfin, pas grand-chose, en fait. J'en sais trop rien. Oh bah si, t'as quand même des choses hein, chez toi. Il te reste notamment des graines séchées. Il t'en reste un bon, un grand sac de grains. Et puis t'as du lait qui est déposé régulièrement devant chez toi parce que du coup le fermier, enfin le fermier, oui c'est ça, l'éleveur, vous dépose du lait quasiment quotidiennement. Il va traire ses vaches et vous avez du lait au quotidien. Et avec les graines du coup, bah, du paysan, bah, l'air de rien, vous arrivez à manger. Alors c'est pas forcément des repas royaux, hein, c'est juste des graines avec du lait, mais ça remplit. Une sorte de gruau, quoi. Ça t'as de quoi faire en tout cas. Tu pas grand chose de plus. Eh ben, on se fait une pleine écuelle de Parce que vous mangez tous les de jours à vrai gruau. dire, hein. Ouais. Bon, faisons passer un petit peu de temps, on est en début d'après-midi, vous avez mangé, il est allez, il est aux environs de 13-14 heures quoi. Miam, miam, Il y a miam. Manuel qui vient vous voir et qui toque à la porte. Vous savez que c'est Manuel parce que vos fenêtres, vous, on voit à travers. Ça, c'est bien. C'est pratique, on les lèche tous les matins. Bah non, mais Alain, toi, t'es un petit malin parce que comme tu bien être toujours sur le qui-vive, prêt pour l'aventure, et cetera, tu bien voir à travers les vitres pour savoir si jamais le danger arrive. Le danger n'arrive jamais, mais on sait jamais. Au moins, tu sais Ah que oui, c'est vrai que c'est moi le plus intelligent de l'équipe. OK. Eh Oh, ben, j'ouvre la porte à Manuel. Salut, Manuel. Yo. moi, je continue à manger tout ce qui traîne. Alain, tu vois Patata qui commence à y aller à pleine main dans ton sac de graines et ça t'inquiète un petit peu. Parce que tu es censé tenir toute l'année avec ça. Patata, arrête de tout bouffer, s'il te plaît. Mais Faut tiens, m'en donne-moi le laisser un petit peu. pain. Eh ben, regarde, on n'a plus de lait. Eh ben, on attendra demain quand il y aura du lait et puis je te referai du gruau parce que là, sec, c'est pas top. Et puis tu vas avoir la même chiasse que quand t'allais chez les vitres, donc Mais ça je cloque te le sur conseille les vraiment dents. pas. Ouais, mais c'est pas fait pour et là, t'es en train de bouffer 3 semaines de provisions déjà. Ah, désolé. Pendant que vous êtes en train de discuter, Manuel commence à se diriger vers ton sac que tu Manuel, as posé dans un coin de la pièce. tu veux jeter un œil aux trouvailles d'hier Tu semblais pas très intéressé dans les Toujours ruines, le même mais... jour, hein, on De n'a ce pas passé la matin. nuit. Ah oui, c'était ce matin, putain, pardon. De tout à l'heure, mais tu semblais pas très intéressé. Mais si tu veux jeter un œil, vas-y. Bah ouais, je suis curieux, le pendentif notamment, il m'intéresse. Ça me rappelle des choses que j'ai vues au monastère quand j'étais petit. Alors, bah, je lui tends le médaillon. Alors du coup, il l'inspecte, il se met dans un coin de la pièce et il le regarde intensément pendant un certain temps. Puis comme ça, il a pas l'air de vous parler des masses et qu'il vous calcule plus, Ah oui, il a complètement phasé. ouais, là, il est parti dans son truc, il observe, hein. Il retourne dans tous les sens. Ça va lui prendre du temps, j'ai l'impression. Il va lancer un Hmm. dé d'intelligence. Non. D'accord. Il n'y a pas besoin, lui. Mmh. Ouais, c'est surtout, vaut mieux pas. On a pas besoin que on n'a pas On va besoin que faire tout beaucoup explose non plus. avant que ça arrive À la à quelque moyenne. chose. Est-ce que moi, je peux pas faire analyser du coup le... Attends, c'est le médaillon qu'il a en main? Ouais. Tu veux regarder la bague? Ouais, mais les runes effacées, je vais pas y voir grand-chose. Bah, au pire, regarde la coupe. Voilà, couper là, juste le descriptif. Il semblait un peu équivoque. Latéral, tu veux dire, je pense. Ouais, je crois. Bah, je sais pas trop quoi foutre, et puis l'autre il a phasé. On peut le secouer si tu veux. L'autre, il a un nom et il vous entend, hein. Ah oui, merde, pardon, Manuel. On peut secouer Manuel. Hein. Ouais, Noël. Et du coup, Y a pas besoin de me secouer, je vous entends. tu vois quelque chose, Manuel, ou... Et écoute, pour l'instant, je continue à regarder, j'essaie de comprendre les symboles. Ça me dit vaguement quelque chose, hein. J'ai l'impression d'en reconnaître certains, mais en même temps, ça veut rien dire. Enfin, c'est bizarre.
Et à la fois je connais, à la fois je connais pas. Je sais pas t'expliquer. Mais ça, c'est un objet qui est mi-familier, mi je comprends rien. Je sais pas, faut que je regarde. Ok, ok. Et D'accord. puis ce truc au milieu là, c'est bizarre. Bah, Ouais, t'as l'air de pouvoir y rentrer quelque chose. Mais t'as pas un des cailloux qu'on avait trouvé ce matin? Un caillou dans un, ce serait bizarre quand même. Ah, essaie de voir si ça tient dedans. non, caillou à moi. Ah patata, faut quand même qu'on regarde. Quand on est gentil, on partage. Mais ça me Ouais. paraît bizarre ton histoire de caillou, je vois pas pourquoi. C'est trop petit en plus, ça ressemble à. On pourrait peut-être y mettre un cheveu tout au plus. On passerait pas un caillou là-dedans. Un cheveu. Un skeg. Hmm. Patata. Ouais. Je vois pas bien ce qu'on pourrait faire avec. Et si tu compares les symboles que tu vois sur le médaillon avec peut-être ceux qui sont les moins effacés de l'anneau? Je sais pas, l'anneau, il a pas l'air du tout pareil. Il est pas dans la même matière, il a pas les mêmes. On dirait que ça vient pas du même endroit. Fais voir quand même. Alors je lui tends l'anneau. Ah non, ça a rien à voir. On dirait que c'est même pas les mêmes lettres. C'est pas. Non. Non, Ok. les deux, ils ont vraiment rien à voir, hein. Peut-être essayer l'anneau. Après, il est Vous allez beaucoup voir. effacé, l'anneau. Hmm. Non, patata, on va peut-être pas essayer les anneaux. Quoique, remarque. Et peut-être le gobelet. Et en fouillant dans mon fourre-tout, pour des raisons pratiques et quasi instinctivement, j'enfile l'anneau à mon annulaire droit, afin de moins le perdre dans mon fourre-tout qui est quasiment troué et qui risque de toute façon de me faire perdre mes trouvailles. Quand tu enfiles l'anneau, tu as une sensation très très étrange. Et on dirait qu'il est fait pour ton doigt. Il a pile la bonne taille, pile la bonne forme, et il va pile se caler au niveau de la phalange. C'est comme si c'était ton anneau. Mhm. Ça te va bien, Alain. C'est bizarre. Mais anneau être pour fille, toi Il y être a garçon. Manuel qui te regarde bizarrement. Bah, mais qu'est-ce que j'ai? C'est pas ça, c'est que l'anneau il faisait pas cette taille-là avant que tu le mettes à ton doigt, c'est bizarre. Quand je l'ai eu dans la main tout à l'heure, il aurait pas été à ton doigt. Et là, il va parfaitement, c'est bizarre. Anneau magique. C'est vrai que maintenant que tu le dis, là je le retire et je le prends du bout des doigts entre le pouce, l'index et le majeur de ma main droite. Alors il fait un petit peu sombre dans ta pièce, mais tu remarques pas grand-chose de particulier sur l'anneau, il a l'air de toujours faire la même dimension que celle qu'il avait à ton doigt. Après, on voit pas grand-chose quand même dans cette cahute. Je le réenfile et je tends le gobelet à Manuel. OK. Tu veux que je fasse quoi avec ça? Bah, je sais pas, t'as comparé l'anneau avec le médaillon, ça avait rien à voir, mais peut-être qu'il y a des similitudes entre le gobelet et ton médaillon. Vas-y, fais voir. Donc je lui tends. Ça va prendre un certain temps. Il est parti à explorer maintenant, et en touchant les contours de la coupe, à essayer de comprendre ce que ça représente. Hmm. Ça fait quoi si je donne l'anneau à Patata? Anneau être pour fille, moi pas fille. Oh. Ok, lui Tu et vas ses vouloir que mœurs. moi essayer anneau quand même? Ouais. C'est vrai que c'est bizarre, il semblait plus grand quand je l'ai retiré de la cassette, mais c'est Bon, peut-être qu'une vas-y. impression. Passe-moi l'anneau au doigt. Non. Je retire l'anneau de mon doigt et je le passe à Patata. Et Tente de patata, le mettre. Tu as l'anneau dans la paume de ta main, patata. L'anneau a l'air trop petit pour ton doigt. Est-ce que tu veux essayer de l'enfiler? Oui, j'essaye. À quel Ce doigt tu veux doigt. le mettre? Le Au tout petit doigt? petit. Alors, tandis que tu essaies de glisser le bout de ton petit doigt, tu as une sensation étrange quand tu enfiles l'anneau sur ton doigt. Et c'est très bizarre parce que il s'insère parfaitement et au niveau de la phalange, il épouse parfaitement le contour de la forme de ton doigt. T'as l'impression que c'est ton anneau. Et Ah,
ça être le joli, mais pour femme. Moi, pas femme. Toi, être femme, Euh, peut-être. Attends, avant de l'enlever, Patata, tends ta main. Tiens. Et là, je reprends je palpe l'anneau sur le doigt de Patata avec le même crochet, à savoir pouce index majeur, afin C'est de palper impressionnant la. parce que l'anneau qui était à ton doigt tout à l'heure, maintenant, il a presque doublé de volume parce que Patata a des paluches monstrueuses. Et effectivement, ça lui va parfaitement. Même si c'est le petit doigt, il a quand même un petit doigt qui est beaucoup plus grand que tes doigts à toi. Et l'anneau semble s'être adapté et il lui va parfaitement. Estomaqué dans un silence quasi religieux, et sans fixer, sans lâcher l'anneau du regard, j'essaie de tapoter l'épaule comment il s'appelle, c'est Miguel? Manuel? De Eh Manuel derrière moi. Mais Ah pardon, j'étais absorbé, oui, qu'est-ce qui se passe? et regarde, l'anneau il fait plus du tout la même taille. Alors là, Manuel ouvre un peu le grand la bouche et il comprend pas non plus ce qui se passe. Vous avez changé quelque chose? Je l'ai juste retiré et Patata a essayé de l'enfiler. Et c'est passé. Alors ça, c'est bizarre! Anneau magique. C'est tout. Écoute, Patata, je vais te Bizarre et reprendre un peu l'anneau. effrayant. Et là, l'anneau il fait la taille de mon poignet, on est d'accord? Peut-être pas non plus, mais il est quand même massif, ouais, il fait pas la taille d'un doigt, quoi. Tu pourrais probablement passer 2 doigts dedans. Voire 3. Ok. On voit peut-être même autre chose que les doigts. Allez. Ah ah. Non, C'est une idée à ne pas suggérer. laisse cet Non, mais anneau ça va. tranquille. Je suis pas complètement débile. Mais j'essaie quand même de passer l'annulaire dans le large anneau, du coup. Ah bah alors, tandis que donc passe ton petit doigt dans cet énorme anneau, tu as une sensation étrange. Je sais que tu as déjà entendu ça, mais et tandis que tu enfonces l'anneau sur ton doigt, il vient se caler magnifiquement sur la dernière phalange, de ton auriculaire et s'adapte parfaitement à la forme de ton doigt. Il épouse les contours à la perfection. On dirait que c'est ton anneau. Du coup, c'est le mien. Il bouge plus. Pff, qu'est-ce qu'on peut. Bah, moi, je suppute que. Ah, je croyais que c'était des objets uniques à nous-mêmes et donc, du coup, que le gobelet, il appartiendrait peut-être à Patata. Hmm. Manuel, essaie d'attirer votre attention avec des gestes. Il semblerait qu'il a compris quelque chose. Ah! Quoi avoir compris, toi, copain? Là, du coup, je regardais la coupe. Heu, Ça fait vraiment tout ce qui est agriculture, tout ce qui est élevage, bétail, tout ça, le soleil, les champs. Ça a l'air d'être un produit enfin moi, vu qu'on est un village de paysans, ça a l'air d'être un truc du coin, quoi. Et ça a l'air d'être un alors peut-être que c'était nos ancêtres, mais ça ressemble à un truc un peu de cérémonie. Heu, on en avait aussi des coupes au monastère pour tout ce qui était les cérémonies. Ah, ça fait penser un peu à des rites, mais païens de fertilité ou de choses comme ça. C'est pas très religieux, mais c'est plus, les croyances locales, je pense. Enfin voilà, c'est ce que ça me dit, moi, en tout cas. D'accord. Après, c'est dommage qu'on n'a pas du vin parce que je boirais bien dedans, j'ai soif. Oh, Est-ce que le gobelet, il s'adapterait pas à la taille de la main de la personne qui le prend? Et là, je prends le gobelet, je fais un essai et je le tends à Patata. bah je Patata. prends le gobelet. Tandis que tu tiens le gobelet patata, tu le trouves tiède. Peut-être parce que Manuel le tient depuis 30 minutes. Oh, c'est chaud. Et il a pas grandi. Il n'a pas spécialement grandi, a priori. Ça être gobelet simple.
Alors Voilà. simple, non, parce que en métal, il y en a pas beaucoup, hein. On rappelle que le seul plat qui Ouais. était en métal brillant, c'était chez la voisine et vous vous en souveniez parce que c'était le seul truc que vous aviez vu de brillant dans votre vie quasiment. Ça Il reste se passe du peut-être verre. quelque chose si je mets un. Il y a un fond de lait encore. Si je verse le fond de lait dedans. Qu'est-ce qui se passe? Alors, je Tu prends le veux gobelet boire des le mains de lait? Patata. Et non, tiens, Patata me tend son gobelet. Et je lui sers le fond de lait qui reste. Patata, tu lui tends le gobelet vraiment? Oui. Et boire Oui. lait. Ok. Donc tu mets une rasade de lait et Patata boit la rasade de lait. Ça faire du bien. Y a rien de différent. Tu sens pas le lait qui grandit à l'intérieur de toi? Ou Non, c'est juste du lait? c'est du lait. Oui. Patata, si tu te concentres, le goût avait un goût laiteux. Ça avait un goût de lait. Hmm. Bon, je suggère quand même qu'on demande à la voisine si elle a pas déjà vu ce morceau de vaisselle, parce que bah, elle a des vaisselles, la vaisselle en métal, quoi. C'est pas une mauvaise idée, dit Manuel. Bon, allons-y. Mais du coup, Manuel, tu l'enfiles le médaillon ou... Je sais pas, il est noir, ça m'inspire pas quand même, hein. Il est lourd aussi, je vais pas dire qu'on dirait un objet maudit, mais je sais pas, il m'inspire pas ce truc. Moi, je Hmm. veux bien enfiler si toi pas vouloir. Autant la coupe, elle me fait pas peur, autant ce machin-là, il m'intrigue. Tu dit quoi, Patata? Moi, bien vouloir l'enfiler si toi pas vouloir. Le médaillon? OK. Ouais. Bah attends, faudrait déjà voir la longueur de la chaîne. Mhm. Un coup de buffle, c'est un coup à péter la chaîne, ça. Il y a une sacrée chaîne, ça peut aller à n'importe qui. Oh, bah cool. Bon, bah y a de la marge. Patata, tu peux faire ton office. Cool. Tu veux enfiler le médaillon, Patata? J'enfile le médaillon. OK. Tu enfiles le médaillon, il frotte un petit peu sur ton front, pendant que tu l'enfiles, parce que la chaîne à la beau être large, ça frotte, ça touche un peu, donc le médaillon t'effleure un petit peu et puis, il se pose, sur ton torse et il y a une sensation très étrange qui se passe au moment où tu l'enfiles. Il y a, tu ressens comme un espèce de courant d'air bizarre et tu as l'impression que le médaillon, il pulse sur ton torse. Oh, ça va être bizarre. Médaillon faire bouger tout seul. Mais cool. Ouais, t'as Alors peut-être vous, raison. vous remarquez rien autour. Ah non, ça, ok. Il bouge tout seul. Oui, Mais regarde, touche. Il bouge. attends, je perçois rien. Non, puis quand tu touches, pas grand-chose non plus. Mais il se passe rien là, Patata. T'es sûr que ça va? Oui. Manuel s'approche aussi pour regarder. Ah mais attends, il y a un truc bizarre là. Hmm. Mais là, dans le trou. Dans le Tout trou. à l'heure, il y avait un trou au milieu du médaillon là. Et là, il y a quelque chose dedans. C'est tout sombre. Tout à l'heure, on voyait bien, c'était brillant. On voyait le fond en métal là où je t'ai dit qu'on pouvait mettre un cheveu à tout casser. Au Effectivement, maximum. c'était creux. Et maintenant, c'est plein. Et à quoi Et qu'est-ce que maintenant? c'est? Patata, ça, t'as touché quelque chose? Non, rien touché, juste mis médaillon. Ah, puis il faudra que t'ailles te débarbouiller, t'as quand même encore du sang qui dégouline du front, hein, c'est dégueulasse. Ah, Quoi? Je m'essuie le front. Pas grave. Quand À tu t'essuies bientôt. le front, le pendentif, t'as l'impression qu'il bouge sur toi comme s'il était attiré par le sang, c'est qu'il a. Comme s'il n'était pas vivant, mais il bouge. Je sais pas comment l'expliquer, t'as cette sensation qu'il a une volonté. Je peux mettre ma main pleine de sang sur le médaillon? Tu peux. Je fais ça alors. Alors là, t'as une impression horrible et très malaisante d'être aspiré dans un truc. Tout autour de toi devient noir. Et tu reviens dans la pièce instantanément, comme si c'était rien passé. Ça a duré une fraction de seconde, mais c'était une sensation de vide horrible. Wow, ça être bizarre. T'as la tête qui tourne. Oh, ça va, Patata? Tu veux t'asseoir? oui.
Je m'assois. Et je lui rapproche une chaise. Pas une Je mauvaise idée, m'assois effectivement, sur parce Alain. que t'es à 2 doigts de tomber. Hmm, Ça me paraît un peu inquiétant, grand gaillard comme Patata qui met un médaillon et puis qui commence à tourner de l'œil. T'avais peut-être raison, Manuel. Il est peut-être Bah, surtout qu'il vient de maudit. manger, normalement, il tient la route quand même. Ouais, bon, je sais bien que le goyo, c'est pas hyper nourrissant, mais bon, on a bouffé que ça et peut-être 30 dernières années, donc ça devrait aller. Ah, j'ai mangé Varek ce matin. Ah, Pareil, Et puis les le chien de la chez les voisine. huîtres. C'est vrai que t'as léché les vitres, ça peut jouer. Enfin, quand tu dis Varek, tu parles pas du chien de la voisine. Hein. Non, sur rocher, herbe toute verte. Ah non, c'est lichen, pardon. Ah non, le chien de la voisine, c'est Derek, pardon. Je confonds à chaque fois. On peut manger des recs, oui. Non, non, faut Euh, pas manger Derek, la voisine, elle va nous tuer. Plus On peut sérieusement, manger Patata, la tu devrais voisine. retirer le médaillon. Faut que je retire le médaillon? Ok. Je retire le médaillon. Quand tu retires le médaillon, tu as une sensation de manque. Mais tu te sens un peu plus légère aussi. Enfin, léger. Oui, bah, je vais le remettre dans le fourre-tout si ça te dérange pas, et Tu veux pas on va l'essayer? essayer de le toucher le moins possible. Ah non, non, ça donne pas D'accord. envie. Je sais pas pourquoi, Patata, mais tu te sens triste quand il range l'objet. Oh. Ah, t'inquiète pas, Patata, qu'on saura à quoi ça sert et si on arrive à peut-être le purifier d'une manière ou d'une autre. Moi, je pourrais te le rendre, mais D'accord. ça me paraît trop dangereux. Imagine qu'on ait besoin de réériger une statue en pierre. Si jamais tu tiens pas debout, on pourrait jamais y arriver. C'est vrai, c'est vrai. J'avoue. Bon, on s'en va acquérir des informations auprès de la voisine sur le gobelet ou Bah Ok, écoute, moi j'ai bien on va- mangé. Moi, je vais plutôt aller dormir si ça vous dérange pas, je vais faire une sieste. une sieste? Ouais. Bah ouais, je fais Tu toujours veux la sieste après avoir manger, rien moi. fait? Ah bah Quoi? oui. On a creusé ensemble. Je t'ai porté à bout de bras, tu m'as jeté sur des pierres. Oui. On a eu plein d'aventures, il se passe jamais rien d'habitude, laisse-moi me reposer. Puis de toute façon, je fais la sieste après manger d'habitude. Bon, d'accord. Mais après, tu viens Bon. jouer avec nous, hein. Vous savez que quand Manuel dit qu'il va faire la sieste, il va faire ces espèces de trucs de moine, des espèces de méditations bizarres que vous comprenez pas trop, quoi. Bon, il appelle ça faire la sieste, lui, c'est plus simple. Bon, ok. Bah, Patata, tu viens avec moi, on va s'enquérir, aller On chercher va des aller. informations auprès de la On va voisine. manger voisine. Ah non, pas la manger, non. On va juste aller la voir. D'accord. Euh, par contre, elle nous a gueulé dessus la dernière fois. La dernière Pas fois, trop envie d'aller c'était toquer. matin. Ouais, c'était ce matin. Ce matin, elle va nous engueuler là quand même 2 fois dans la Oui. journée. Vas-y, toque. Voilà, je préfère que ce soit une carrure plus imposante qui toque, mais Oui, mais moi, tu veux, parler correctement femme, tu as compris? Alain, tu peux me faire un jet de sagesse? Je sais que c'est pas ton point fort, mais... Oh merde. C'est des D20 à chaque fois, c'est ça? C'est ça. Oh! Incroyable. Oh putain. Alain, t'as une sensation... Alors, je vais pas dire agréable ou désagréable, mais... T'as ton instinct de pisteur, et de ranger, et de ce que tu veux, d'aventurier, de ce à quoi tu aspires, en tout cas, qui s'éveille. Tu sens que c'est en rapport avec ça, et... Je sais pas comment l'expliquer, mais vous étiez sur la colline tout à l'heure, là vous êtes dans la plaine et tout, et t'as l'impression que le monde, je vais pas dire ça s'affaisse et se soulève, mais comme s'il y avait le monde avait une respiration. Comme si d'un seul coup quelque chose venait de prendre son souffle et de respirer pour la première fois. Très 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 bizarre comme sensation. Oui, le monde. C'est pas un grondement lointain, c'est pas non plus, enfin c'est pas non plus la Terre, elle a pas fondamentalement bougé, mais t'as eu l'impression que le monde a respiré. C'est comme ça que tu le décrirais la sensation. Qu'est-ce que je dois déduire de cette sensation? Patata, de quoi tu vas me faire un jet? De patata, tu vas me faire un jet. Parce que pendant qu'Alain est absorbé par ça, tu vas me faire un jet de...
Allez, tu me fais pas de G. On va dire que tes oreilles fonctionnent normalement et qu'il n'y a pas besoin de faire de G. T'entends que les animaux de la ferme d'en face, de chez. Ça, c'est la femme du paysan, là où vous êtes. Hein. En face, du coup, c'est là où il y a le poulailler et c'est là où il y a la femme du bétailler. Donc lui, il a des chèvres, des moutons, des vaches. Et donc, il y a aussi des poules là. Et il y a de l'agitation. Les poules s'agitent, le chien aboie. En même temps que Alain a l'air d'avoir un petit moment de vide. T'entends que les animaux s'excitent un peu. Ça va être bizarre quand même que tout le monde crie et meut et cote et tout ça. C'est pas l'heure de leur manger? Hmm. C'est bizarre. Alain, il y a Patata qui te parle, tu comprends pas trop ce qu'il dit parce que tu reviens un peu de ton espèce de sensation bizarre. Et mon attention est donc attirée par le bruit des animaux. Pas forcément, par Patata qui raconte un truc. Je sais pas trop ce qu'il dit. T'étais pas vraiment en train d'écouter, t'étais pas très attentif, là, t'étais pas là. Ah, j'étais pas là du tout, ok. Enfin, t'étais pas là psychologiquement, c'est-à-dire t'étais Oui, oui. il Ouais, raconte quoi là? T'as dit quoi, Patata? Ouais, pardon, j'ai pas suivi. Animaux pas être très contents et faire beaucoup de bruit. Poulet, On est à la cote. ferme? Ouais, vache, meut. Tu constates effectivement qu'il y a de l'agitation dans le poulailler, ça gigote pas mal et t'entends le chien aboyer. Sachant que le chien aboie jamais parce qu'il n'y a pas de passage et que les seuls gens qui boivent, c'est des gens qu'il connaît. Quand il aboie, c'est qu'il y a éventuellement un gibier qui s'est approché ou quelque chose comme ça. Quoi. Mais c'est suffisamment rare pour que ce soit bizarre que les poules s'agitent en même temps que le chien. Du coup, je vais voir le chien. Et je vais essayer d'utiliser mes talents de rôdeur pour tenter de comprendre dans quel état il est déjà le chien. S'il est apeuré, s'il Toi, met en parmi garde. chien. Alors il aboie, pas sur vous, à proprement parler. Il aboie dans le vide, j'ai envie de dire, mais il a les poils dressés. Ah oui, donc ouais, il est aux aguets. Ouais, il y a comme s'il était en train pas de chasser un animal ou qu'il avait vu un truc, mais il y a comme s'il y avait une bestiole. Quoi. Il y a un truc. Il y a un truc qui le met pas bien, a priori. En tout cas, ça lui hérisse les Ok. poils arrière. Il a pas l'air content. Il vous mordra peut-être, je ne sais pas, ça dépend si vous vous approchez ou pas, mais il a pas l'air joisse. Non, je vais le contourner et prudemment rentrer dans l'édifice en m'armant du gobelet en main droite. Parce que c'est le seul objet à peu près solide que j'ai qui pourrait me servir Un d'arme. patata sur toi. Non, mais Patata, prends l'autre bord. Enfin, tiens, je me mets en face. Et comme ça, on rentre par les deux côtés de la porte. D'accord. Ben, on entre en Alors, même temps. Ok. le bétailler est au champ, mais normalement, la femme du paysan devrait être à l'intérieur. Qu'est-ce que vous faites? Bon, on essaie de l'appeler. Oh, oui, il y a quelqu'un? Madame, monsieur. Tout va bien? Alors, monsieur, il y a peu de chance, hein, Patata. Tu sais qu'il est au champ toute la journée, il rentre le soir. Ah, je demande quand même, hein, je suis quelqu'un de poli. En tout cas, messieurs, pas de réponse. C'est inquiétant. Bon, bah, Tu veux on passer entre. devant, Patata? Je passe Ok. devant. Pas de problème. Alors, avant que vous tapiez à la porte, par la fenêtre, vous entendez un bruit derrière vous et la fenêtre qui est derrière vous s'ouvre. C'est la maison de Manuel et Manuel, qui était probablement en méditation, dit: «Vous arrêtez le bordel là, on peut pas méditer, je veux dire, faire la sieste tranquille.» Alors, dans un sursaut, je balance le gobelet sur la tête de Manuel. Moi, j'ai de force. Oh putain, Oh merde. Je serais il foutu a de le réussi tuer. à se foirer. Oh, Oh putain, 13. il va la Alors, sauver. non, mais t'as une bonne dextérité. Bon, je vais pas trop te décrire la scène, mais je pense que ça va laisser une bosse. Sans grande surprise, tu es insulté du coup par Manuel. Il te dit que c'est pas possible d'avoir 2 demeurés comme ça dans le village, qui font chier tout le temps les gens et tout le temps à l'heure de la sieste. Insupportable. Je Il suis referme le désolé. volet et il veut plus entendre parler de vous. T'as même pas le temps de t'excuser. Elle a pas le temps d'excuser. Ok, génial. Ok. Bah du coup, comme j'ai beaucoup de dextérité, je rattrape le gobelet au vol. Oh, il est déjà par terre, c'est trop tard. Ah merde. Bon bah je ramasse le gobelet. Je m'en saisis comme d'une arme et du coup on va Quand inspecter tu le... saisis le gobelet, tu remarques qu'il a une bosse de plus que d'habitude.
Étrange. Ah, c'est bizarre, lui aussi il change de forme. Incroyable. Et il Ça, a être gobelet magique. le petit trou à la forme du crâne de Manuel, c'est fou ça. C'est- Cette coïncidence, ça lui semblait familier en plus. Bon, alors, plus sérieusement, on va essayer d'inspecter l'édifice, on n'a pas eu de réponse. Ah, fais-moi un jet d'intelligence. Oh merde. Ouais, on va dire que c'est toi parce que ça t'as l'air d'être celui qui est en pleine Ah bah. réflexion. Ah bon? La vache. Ok, super. Tu te dis que c'est vraiment une très très bonne idée et qu'il faut certainement crier plus fort. Madame du fermier, vous êtes vraiment pas là? Dis-je en hurlant. Patata, fais-moi un jet de dextérité. Aïe aïe aïe. Fantastique. Voilà. Putain, ouais, vraiment des. Ok. Patata, tu comprends pas trop ce qui se passe. Enfin, tu comprends pas trop ce qui se passe. Tu comprends que vous voulez rentrer, quoi. Il y a Alain qui crie. Il a balancé sa couche dans la tronche de Manuel qui a essayé de vous dire de faire un petit peu moins de bruit. Et tu regardes tes chaussures, t'étais un petit peu perdu. Et là, d'un seul coup, tu te sens tout bizarre, tout mouillé, tout pas bien. Et tu comprends ce qui vient de se passer. Ça sent le caca. Hein. Clairement, ça sent le caca. Et ça a l'air de venir d'au-dessus. C'est comme Caca, s'il t'avait plu du caca dessus. Alain, il pleut caca. Alain, Alain. t'as pas eu le temps de comprendre ce qui se passait, mais quand tu regardes Patata, c'est un désastre. Patata avait visiblement reçu un saut de merde sur la tête. Et sans équivoque. Un saut de merde. Je regarde qui aurait pu. Enfin, d'où il aurait pu tomber. Oh, t'as pas besoin de chercher bien loin. La fenêtre de l'étage se ferme. Il n'y a pas eu de bruit autre que cette ouverture de fenêtre que vous n'avez pas captée et sa fermeture. Du coup, il semblerait que la voisine ait jeté un seau de merde à la gueule de Patata. Sachant qu'il n'y a pas le tout à l'égout, hein, évidemment, tout le monde fait caca dans le même seau dans ses maisons et des fois il faut le jeter. Normalement, on va le jeter un petit peu plus loin dans un trou. Là, bon, il était plein et il y a des gens qui gueulent pendant l'heure de la sieste, donc c'est Patata qui en a fait les frais. Je suis navré. Du coup, la voisine est là. On peut juste aller la saluer et lui demander pourquoi ces animaux sont agités. J'ai besoin de prendre douche. Fais-moi un jet d'intelligence pour voir si tu penses que c'est une bonne idée. De prendre une douche? Non, de sagesse, pardon. C'est de la sagesse. D'accord, on va prendre la sagesse. Non, pas toi, Patata, hein, Oh. c'est Alain qui va. Ah, c'est moi? Ok. Ouais, ouais, c'est Alain où on va voir s'il se dit que c'est quand même une bonne idée ce qu'il est en train d'essayer de décider. Parce que... Oh Ah. putain. Voir si la raison le rappelle. Oh putain. C'est un échec critique. Tu le vis comme une insulte. Tu le vis comme une insulte, Alain. Le fait qu'elle ait jeté un seau de merde au pauvre Patata, qui a jamais rien demandé à personne, qui est gentil comme tout, qui est toujours prêt à aider. Bon, on est d'accord. Hein, c'est pas le couteau le plus aiguisé du tiroir. Mais c'est quand même ton ami et s'il y a bien quelque chose qui le caractérise, c'est sa bonté et sa gentillesse. Et il vient de se prendre un seau de merde. Tu vois rouge, t'as qu'une envie, c'est que Patata défonce la porte. Ah ouais, je suis obligé de le faire. Je suis obligé de le jouer. T'es obligé de le jouer. Tu vas devoir demander à Patata de défoncer la porte. Non, Patata, écoute-moi bien. Oui. Je sais que tu es un être qui n'a pas forcément été gâté par la nature côté intelligence, mais tu mérites le respect. Et là, Oui. c'est clairement un manque de dignité. Et c'est inacceptable. D'accord. Bon, ouais. La justesse et la justice voudraient qu'on enduise de merde sa porte, mais tu n'as pas de matière fécale sur toi. Et J'ai fait tout à l'heure dans Buisson. Patata, Ouais, tu vas j'ai faire un jet d'intelligence, Patata. mais tu as la force pour toi et je pense que tu peux défoncer la porte. On est parti dans les jets là. Putain, Patata, t'as une révélation. Oui. C'est pas une bonne idée. Je te dis, mais il a raison. On va défoncer la porte et la meilleure punition qu'on puisse faire, c'est lui faire un gros câlin maintenant que t'es couvert de merde. Oh. D'accord. Pas à Alain, hein. À la femme du fermier. Bon. Ah. Eh ben, faisons ça. Je te fais pas faire les lancers, t'as déjà défoncé des portes dans ce village récemment. On sait un que c'est toit. acquis, tu es plutôt bon là-dedans. Tu défonces la porte. T'entends un bruit à l'étage, un petit cri. Mhm.
Et la porte est par terre, là. Comme pour celle de chez toi, elle est au sol. Propre. Tout l'encadrement qui tenait la porte est parti avec. Et Ça- l'ensemble du coup de la structure est couché au sol. Ça fera courant d'air. Bah, on entre dans la maison. Bah, je ne sais pas, Du coup. Bah oui, quand même. Bah oui, on je vous rentre. écoute. Ce serait tentant. Formidable. Il fait sombre à l'intérieur. Mais vous connaissez la maison, ça vous est déjà arrivé d'y aller. Ça faisait longtemps que vous n'y étiez pas allé. Enfin, récemment, vous n'y étiez pas allé, mais bon. C'est la maison du fermier, vous savez comment c'est agencé. Il y a les salles à vivre en bas. Vous savez qu'il y a les chambres en haut et il y a surtout tout le stockage. Et vers le fond, il y a la partie silo à grains, on va dire, et puis la partie poulailler clapier. Ils ont aussi des lapins à Bestiole. l'intérieur. Bon, on va inspecter cette partie-là de la Ah, baraque. moi, je veux monter directement à l'étage. Hein. Ouais, ouais, Alain, tu vois toujours rouge. Hein. Toi, t'as qu'une envie, là, c'est de te faire la voisine. Ah oui. Pas au sens. Oui, oui, j'avais compris. Bah, on... Oui, on est parti. Oui. Bon, on va rejoindre on va rejoindre la voisine. Qui passe devant dans les escaliers. Moi Toujours. Patata. Tu passes devant dans les escaliers. Tu fais du bruit dans les escaliers. Tu as un pas lourd parce que tu es lourd. Massif. Et vous entendez des bruits de clés. La voisine semble être terrorisée et elle s'est retranchée dans une Oui. salle en haut. Elle a fermé à double tour. Je pense qu'elle craint pour sa vie. Je redéfonce la porte. Est-ce que c'est ce que tu veux vraiment faire, Patata? Oui. Moi, Tu sens une aimer femme défoncer porte. Tu sens une femme terrorisée derrière la porte et tu te dis, je vais défoncer la porte. Ouais. Tu défonces la porte. Fais-moi un jet de force. Putain, sérieux, mais c'est quoi ces jeux de merde là? Patata, tu mets un bon coup d'épaule dans la porte. Elle sort un petit peu de son truc. Elle est pas ouverte, mais tu sens qu'il faudra juste en mettre un deuxième petit coup pour que ça cède. Quand t'as mis le premier coup, derrière, t'as entendu couiner et tu sens que ça respire fort derrière la porte. Oui, mais eux, ils savent respirer au moins. Bon, je redonne un deuxième coup Oui, dans mais la porte. ça sent la panique. Je Ça m'en sent la fous. panique derrière la porte. Je m'en fous. Moi, défoncer porte. Eux, jeter caca sur moi. Moi, défoncer porte. Donc t'entends derrière la porte. Patata, m'oblige pas, hein. J'ai une fourche. J'hésiterai pas, hein, si tu rentres. Ah, je sais pas ce que je pourrais faire. Ouais, bah les couilles. Moi, défoncer Attends, porte. attends, Patata, là, quand même une fourche. Et T'as pas alors, réussi à gagner face à pas une être une porte. fourche. Quoi? Oui, mais une fourche, c'est fait en métal. Une porte, c'est fait en bois. Donc, Effectivement, Alain, tu es revenu à tes sens. Je ne te fais pas faire de jet parce que ça me paraît bien ce que tu racontes. Euh, Effectivement, tu vois un petit peu moins rouge. L'idée de mourir t'enchante un peu moins. Pour une sombre histoire de vous avez quand même cassé les couilles pendant la sieste. Oui, Juste parce mais... que vous avez trouvé un gobelet qui brille, quoi. Mais caca sur moi. on était surtout venu pour les animaux à la base, mais. Et moi, prendre Les la animaux, balle. d'ailleurs, quand tu dis animaux, tu te rends compte que d'ailleurs, il n'y a plus de bruit. Le chien n'aboie plus. Il n'y a plus l'air d'avoir le mouvement de panique a l'air d'être terminé. En tout cas, t'entends plus rien. Ok. Effectivement. Ah si, t'entends un bruit. T'entends un bruit à l'étage du bas. Des bruits de pas. What? Débrouille pas. Oui. C'est du plancher, au rez-de-chaussée. Et t'entends quelqu'un qui marche sur le plancher, ça t'entends craquer. Ah merde. Il sait le faire bien, on est mal. Je défoncer porte quand même. Patata. Tu veux peut-être descendre. D'en bas, à vous entendez l'étage. « Oh, et ça suffit les idiots, là! Vous arrêtez de faire chier les gens pendant la sieste, on vient d'en parler! Et j'ai toujours ma bosse, là! Hein. Tu vas me le payer, Alain! » Mais Manuel, c'est toi qui es en bas? Non, c'est le pape, enculé!
Ah, tu m'as même pas laissé le temps de t'expliquer. Comment ça se fait que la porte elle est couchée? C'est quoi le bordel là? Bah, c'est Patata, il a reçu un seau de merde. Oui, eux jetaient caca sur moi. J'aurais Moi, fait défoncer pareil! porte. J'aurais fait pareil! Redescendez, bande de cons, et laissez la dame tranquille! Non, moi, défoncer porte. Quand je vous ai laissé, en plus, vous étiez censé aller voir la femme du paysan. Qu'est-ce que vous foutez là? Parce qu'il y avait des animaux qui faisaient du bruit, ils ont tous paniqué, on voulait voir ce qui se passait. Et quand les animaux ils font du bruit, on défonce les portes des gens? Vous êtes complètement Ouais. con! Oui. Non, alors, il faut bien que tu saisisses l'ordre des événements. On a entendu les animaux, on est venu, on a reçu un seau de merde et on a changé d'objectif. Et à ton avis, pourquoi vous avez reçu un seau de merde? À cause des animaux? Parce que les animaux ils font du bruit, on vous jette un seau de merde à la gueule? Ça fait aucun sens. C'est pas roleplay, mais j'ai trop en Et, sagesse. et Patata, ça sent d'ici, va te laver! En Patata, tu devrais aller te laver. Moi, je vais Mais sortir, je vais essayer. Peur, noyez-moi dans l'eau. J'ai peur de Entendez toi. la voisine. Manuel, s'il te plaît, dis-leur de partir. C'est bon, on s'en va, madame. Je me frotte sur tous les murs en partant. Vous entendez pleurer derrière la porte. Je m'en bats les couilles, je me frotte contre les murs. Je lui laisse son odeur de merde partout. C'est une petite vengeance. Oh, je comprends pas qu'on nous mette le coup de tout ce bazar sur notre gueule à nous. Ouais, c'est ça, ouais. Pas nous qui Bon, faisions du bruit. Manuel est avec vous et vous dit bah si, là, quand même, c'est l'heure de la sieste. C'est tout le temps l'heure de la sieste. C'est tous les jours pareil. Vous pouvez pas rester tranquille 5 minutes et en plus, vous n'êtes même pas là où vous avez dit que vous alliez être. Et Bon, le chien, il a fait. je vois qu'on peut pas vous laisser sans surveillance, je viens avec vous. Oui. Donc le but, c'était d'aller voir. On devait aller voir la femme du paysan pour savoir si elle savait ce que c'était la coupe, c'est ça? Oui, à la base, c'était ça, mais je sais pas, il s'est passé quelque chose de bizarre quand j'ai saisi la coupe avant de la montrer, avant même de toquer à la porte de la voisine. C'est quoi qui s'est passé de bizarre? En tout cas, moi, je peux te dire que je l'ai bien senti, elle a l'air parfaitement normale, hein. Bah, j'avais une sensation étrange et puis les animaux sont mis à faire du bruit. Et même ça, je l'avais pas entendu, c'est Patata qui me l'avait signalé. Et on est arrivé pour voir et le chien a aboyé pour rien. Le chien a aboyé. Tout court. Là, Ça te Manuel semble pas regarde bizarre? le chien. Le chien a l'air tout à fait calme. Donc Manuel regarde le chien, te regarde le chien, te regarde. Oui, Il mais va ça, bien le c'était tout à chien. l'heure. C'était tout à l'heure, ça. Moi, j'ai pas entendu le chien, j'ai pas entendu ton histoire d'animaux là, j'ai entendu juste deux cons gueuler et défoncer les portes. Gueuler. Bah oui, c'est vous là, vous gueulez aux portes des gens. On a gueulé après le saut de merde, c'est pas pareil. D'ailleurs, là, on est encore en train de gueuler, on devrait aller ailleurs. Elle va vraiment nous jeter encore des sauts de merde à la gueule et peut-être nous embrocher. Il faut Écoute, qu'on bouge. Et puis, Patata, tu pues, merde, il faut te laver, hein. on verra ça Mais- plus tard. La priorité, c'est l'odeur de Patata. Mais peur, moi, prendre bain. Oui, c'est vrai que Patata, c'est pas quand respirer, alors bon. Non, mais Patata, t'es étanche, ça va bien se passer. Allez, on va aller à la rivière. Mais moi, pas être tanche, moi, pas être poisson. Patata, On si va tu la continues, tu vas te transformer en poisson. Et tu vas, je vais t'apprendre à respirer sous l'eau. D'accord. On va à la rivière. La rivière se situe au sud. Il va falloir passer devant le dolmen pour aller, du coup, vers la rivière. Manuel prend les devants. Ah, ok. Alors, est-ce qu'on peut faire marcher Patata 10 lieues devant? Parce que il pue quand même. Bah, derrière, ce qui est bien, c'est que comme le vent arrive du sud en ce moment, vous sentez pas son odeur s'il marche derrière vous. Ah oui, Si vous le faites marcher devant, il va être dans le sens du vent. C'est peut-être pas une bonne idée. certes. Bon, bah on va à la rivière du coup. Oui, vous allez à la rivière. Allons, rivière. Chemin faisant, vous passez devant le merveilleux dolmen, qui est par là, avec lequel vous avez de beaux souvenirs, Patata et Manuel. Mon beau caillou. Ouais, il y a encore les débris d'ailleurs de la pierre explosée. Florie. Alors j'ai pas d'illustration pour la rivière, mais vous êtes au bord de la rivière. C'était vraiment pas très loin. Bah Patata, dépêche-toi quoi. Mais j'ai peur. Tu peux y arriver. Mais l'eau, ça mouille.
Ouais, mais la Pas merde, ça pue. agréable. Oui. T'as pas le choix. L'eau bat la merde. Oui. Alors, Patata, qu'est-ce que tu préfères? Patata, fais-moi un jet d'intelligence. D'accord. Ça promet. Ah putain. Mais Oh bah. sérieux, il y a un problème. Patata, t'es convaincu que c'est une mauvaise idée d'aller dans l'eau. Surtout qu'il vient de te dire l'eau bat la merde. Et t'as pas envie de te faire battre par l'eau. Je recule. Tu l'as pris très personnellement, l'eau bat la merde. Je recule. Ah oui, mais Patata, c'est pas une merde. Patata, Enfin, reviens. il a décidé de l'interpréter comme ça. Moi, Non. les méandres de son cerveau, moi, je peux pas t'expliquer. C'est Patata. Patata, Ça si te tu défie la raison. pues, on peut pas aller voir la voisine. Et si on peut pas aller voir Patata, la voisine, reviens! Non. J'ai pas l'eau. mais c'est pas l'eau qu'on te demande d'aller voir. C'est, tu sais, au fond de la rivière. Tu sais ce qu'il y a au fond de la rivière, Patata? De Est-ce que l'eau. tu sais au moins? Oui, mais en dessous de l'eau, qu'est-ce qu'il y a? De Bon, fais un l'eau. jet de charisme, voir si t'arrives à le calmer quand même. Il y a. Oh, Je vais putain, essayer aussi, c'est plus de la le merde. convaincre avec Manuel. Oh bah super. Heureusement, heureusement que t'es là, Manuel. Ah ouais, putain. Il y a Alain qui continue à baragouiner des trucs, Patata, et soudain, il y a une voix qui résonne dans ton crâne. T'es obligé de te retourner, et c'est Manuel. Manuel, qui est ton ami depuis toujours, que tu vois d'une lumière particulière, et t'as l'impression que les mots qu'il dit, c'est des ordres. Il te dit Patata, maintenant, ça suffit. Tout va bien. Tu viens avec nous, tu te laves, tout ira bien, et après on repart. D'accord, mais seulement si Et tu tu te te. sens convaincu. Seulement si tu prends bain avec moi. Ok. Ouais. Ça fait- Bon, je me suis lavé il y a pas longtemps, ça fait 2-3 semaines, mais bon. Ok. Pas longtemps. On n'a Deux, pas la trois même semaines. notion. J'ai dû me Ah laver il y a oui, mais 15 jours. nous les moines, c'est différent. On pratique des ablutions très régulièrement, tous les 4 jours. D'accord. Oh, le crâneur. Bon bah, Il se prend pour les gens de la haute là qui prennent des bains tous les jours. je prends un bain avec. Non, alors les ablutions, c'est avec mes godets. Hein. C'est des godets, c'est pas incroyable. Bon, vous vous dessapez, parce que c'est bien. Vous en profitez pour laver vos vêtements en même temps, Patata, parce que tes vêtements, ils sont bon, déjà, ils sont dans un sale état, mais en plus, on n'a pas besoin qu'ils sentent spécialement mauvais, et t'as pas de rechange surtout. Donc, Bah tu ouais. obligé de faire avec. C'est pour ça, ils sont déjà usés, troués, machin. C'est pas évident la vie, hein. Vous faites avec les moyens du bord. Alain, tu vois les 2 guignols, nus comme des vers, en train de se laver, quoi, de On prendre reste l'eau, et très très près de Manuel. Patata est dans son élément, a priori. Et puis, pendant que les 2 s'amusent et s'éclaboussent, ton regard se porte sur ton sac et tu repenses aux objets qui sont dedans. Je saisis le gobelet et essaie de le rincer dans l'eau de la rivière. Parce que mine de rien, je l'ai pas lancé fort, ça a juste fait une bosse, mais a priori, pas que. Tandis que tu le plonges dans l'eau, il y a un petit peu de blanc qui se mélange avec l'eau du courant de la rivière. Heu, c'est rien d'extraordinaire, hein, c'est juste qu'il restait un fond de lait probablement, un dépôt qu'il devait y avoir à l'intérieur, donc c'est pas magique spécialement, c'est juste du lait, du reste de lait, donc ça nettoie un petit peu la coupe. Bah, c'est bien, elle prend l'eau quoi, je veux dire, elle est immergée, c'est super. Je la frotte un petit peu, puis je la sors, et puis je la secoue pour la sécher un peu. OK. Elle brille un peu plus, elle est beaucoup plus propre. Peut-être qu'en la frottant avec une brosse un peu dure, on pourra lui rendre son éclat d'antan, mais elle reste quand même cabossée. Mm. On est d'accord que tu l'as pas remplie, hein? Non. OK. Non, non, bah, je l'avais rempli avec du lait, il s'est rien passé. Difficile à dire, hein, Patata s'est jeté dessus et te l'a arraché les mains, il a bu. Mm. Mais ça avait un goût laiteux, c'est ce que tu sais. Mhm. Prends-moi Après, un verre théoriquement, d'eau. tu crois que je devrais boire à coupe? Ouais, vas-y. Non mais Tout Patata, tu es peut se bien trop passer au absorbé pire. par les jeux d'eau avec Manuel. Vous êtes en train de vous éclabousser comme quand vous étiez enfant et c'est trop fun.
Ouais. Ouais. Le problème, c'est que. Petite question, la rivière s'écoule dans quel sens? Elle s'écoule de l'est. Alors, tu sais pas où est l'est. Bah, de là où le soleil se lève vers là où le soleil se couche. Ah, mais par rapport à eux qui se baignent dedans. On fait pas pipi dans Ah. la rivière, nous, hein. Non, mais t'étais taché alors- de merde et donc il y a des effluves de merde potentiellement. Tel que les jetons sont placés là sur l'interface du jeu, sortons un petit peu du roleplay. Tel que les jetons sont placés là, le courant va de droite à gauche, donc il passe d'abord par toi, puis par Patata et Manuel qui jouent dans l'eau. D'accord, donc aucun risque de boire de la merde. Très bien. C'est ça. Bah, Tu es en amont du courant. je remplis la coupe, du coup, j'en bois quelques gorgées afin de reprendre un peu mes esprits après tous ces événements un peu étranges. Tu te sens hydraté. Ah bah super. L'eau est si douce et si pure. Elle est claire. Ok, donc ça sert à rien. Elle a un Bah, petit goût. C'est bizarre. T'es pas sûr. T'as l'impression qu'il y a un goût quand même qui est pas comme d'habitude. C'est le fond de lait, Et il doit c'est avoir un très stem, très quoi. léger, quoi. Très très léger. Hmm. Bon bah je la range parce qu'a priori je vais pas déduire grand chose de ça. Tu veux essayer de te poser des questions et de réfléchir un peu plus sur le sujet? Tu veux lancer un dé peut-être? Ou pas? On sait jamais, hein. Allez, je vais essayer de l'observer au soleil. Peut-être qu'un jet d'observation, je sais pas sur quelle stat, mais On va utiliser ton intelligence là-dessus. ok. Eh ben c'est parti. Eh ben super. Putain, Bah, mais c'est vraiment, le je sais pas combien de set là qui sort. c'est le troisième C'est set. un chiffre porte-bonheur. Ouais. Terrible. Hmm. Mais il se passe rien, quoi. À part ce petit arrière-goût dans ta bouche, il se passe rien. Le petit arrière-goût est quand même pas désagréable. Ça te rappelle un petit peu l'alcool, vu comme ça. Mais bon. En tout cas, l'analyse de la coupe ne t'apporte pas grand-chose. De l'alcool. Oui, t'en as déjà bu. Ça t'est déjà arrivé. Les voisins en font des fois. Ouais, effectivement. Mais bon, c'est très très faible. Très très ténu comme goût. C'est juste ce qui te reste sur les papilles. Ouais. Ouais, c'est de l'ordre de la trace. C'est pas. Après, tu te fais confiance, tu te dis que c'est certainement parce que tu es un pisteur que tu sens des choses que toi seul peux sentir. Mhm. Peut-être parce qu'effectivement, c'était un gobelet qui servait pour des cérémonies, probablement l'équivalent d'un vin de messe. Peut-être. Donc, je garde ça dans un coin de ma tête. Super. Patata, t'en as marre de jouer dans l'eau. Ça y est, ça t'a saoulé. T'as pas la patience T'as pas une super patience non plus. Ça tombe bien parce que Manuel aussi, il en a marre. Ça se voit depuis un bon moment. Mais bon, Manuel est gentil. Il joue avec toi pour te faire plaisir. Ouais. Bah, de sortir de l'eau. Ok. Pendant que tu sors de l'eau, Manuel te regarde. Notamment au niveau de l'entrejambe. T'as vu ça être gros, hein? Ouais. Mais ça doit pas être pratique pour marcher. Non. Obligé de mettre sur côté droit. J'ai toujours trouvé que t'avais une cuisse plus grosse que l'autre. Et bien sûr, cet échange, ma foi, fort intéressant. Vous rhabillez pas, parce que... Enfin, Manuel se rhabille, mais toi, Patata, ton linge est trempé. Donc tu vas rentrer avec ton linge sur l'épaule trempé. C'est le plan, en tout cas, pour le Oui. faire sécher. Ça tombe Très bien, chez bien. toi, en ce moment, il y a des bons courants d'air. Ouais. Ça devrait Ça qui est sécher bien. vite. Eh ben, c'était sympa, ce petit voyage à la rivière, ma foi. Oui. J'espère quand même pas revenir trop vite. Ok. Euh, Ah, j'ai plus envie de faire la sieste, moi, en tout cas. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il est tard? Je regarde le soleil à peu près pour situer où est-ce qu'on en est dans la journée. Soleil Y dans a le pas... ciel.
Tout s'est passé en pas beaucoup de temps. Manuel a même pas commencé à méditer que vous avez déjà fait du vacarme Ah oui. et vous sortez quasiment du repas. Il s'est passé pas grand-chose, hein. Un On est quart encore d'heure, en début peut-être 20 minutes. d'après-midi. Oui, le problème c'est que C'est pas non mmh, plus des aventures incroyables que vous avez vécues. Mais les 2 tout allait zigotos, très vite. OK. Les 2 zigotos sont pas en état de se présenter décemment à la voisine, donc Non, Patata n'est vraiment pas présentable. Mais vas-y tout seul en vrai. Et puis accessoirement, vous avez défoncé une porte. Heu, il va y avoir des conséquences. Manuel vous le dit, il va y avoir des conséquences. On a embêté la voisine, la première. Maintenant on a embêté la deuxième. On a défoncé sa porte. Il va falloir qu'on aille la réparer et il faut qu'on se rappelle les gars, que c'est eux qui nous nourrissent, c'est eux qui nous amènent le lait, c'est grâce à eux qu'on arrive à vivre, c'est eux qui rapiècent nos vêtements quand ils sont en mauvais état parce qu'on sait pas coudre. Donc faudrait peut-être un jour qu'on leur soit utile à ces gens-là, parce qu'ils sont quand même super gentils avec nous. Sans eux, je sais pas comment on ferait pour être encore vivant, hein. Je veux pas savoir. Magie? bah, avant de négocier avec la voisine, peut-être aller chercher quelques planches dans la remise et voir pour réparer la porte de la voisine. Enfin, l'autre voisine. Y a pas de réserve de planches. S'il y a bien un truc qui manque dans votre village, c'est qu'il y a effectivement de quoi faire du bétail, il y a effectivement de quoi faire des graines, mais pour tout ce qui est réparer des maisons, rajouter des enclos, Rien de bah, il tout y a pas ça. de bûcheron, quoi. Chez vous, ça manque. C'est clairement quelqu'un qui s'occupe du bois, sachant qu'il y a une forêt en plus à côté, c'est quelque chose qui manque chez vous. Donc il y a pas de réserve de bois. Ah merde! J'aime pas des brindilles. C'est tout le monde s'y met l'hiver, on va dire, pour en couper un petit peu pour pouvoir se chauffer, mais sinon le reste de l'année, il y a pas de stockage de bois. Ce qui a déjà posé des problèmes certains hivers, hein. Comme je vous avais expliqué, la voisine qui a des enfants là, celle qui était en train de manger, qu'on entendait à travers la porte là, la femme du, du paysan, de celui qui a des champs, elle a déjà perdu 3 enfants entre les famines, les hivers froids et cetera. Sur les 6 qu'elle avait, elle en a plus que 3. C'est quand même une vie dure dans ce village. Bon là, c'est pas on est au printemps donc ça va, mais les hivers sont pas faciles. Comment on pourrait faire amende honorable? Ah ça, Casser fallait peut-être y autre penser avant. porte. Bah oui, mais à la base, on voulait les aider parce qu'on pensait qu'il y avait du danger chez eux. Ah non, mais vous pouvez peut-être l'appeler déjà, ou toquer à la porte, ou attendre qu'elle réponde. Mais en plus, c'était l'heure de la sieste, tu sûr qu'elle allait pas répondre? Ah oui, c'est vrai. Mais bon, on va attendre de bah, si c'est pas passé grand-chose, on va devoir attendre la fin de l'heure de la sieste si on veut au moins essayer de leur parler. Anna, tu voudrais pas aller chasser les animaux, qu'on mange de la viande pour changer ce soir? Ouais, je peux essayer, mais bon, j'ai un Ouais, peu t'as cassé le as jamais solar que ramené j'avais. grand-chose, mais bon, Ouais. Ah bah attends, si tu veux, moi j'ai un couteau, je crois, chez moi. Tu penses que tu pourrais faire quelque chose avec? Tu Un couteau? te rappelles, tu me l'avais emprunté pour tailler les espèces de branches pour te faire ton arc? Ah oui, c'est vrai. Ouais, enfin, j'appelle ça un couteau, c'est un bout de fer rouillé, mais ça marche. Oh, ouais, ça fera l'affaire. Un truc que j'avais récupéré au monastère. Attends, je peux peut-être, gagner de la longe et en faire une sorte de lance de fortune si je trouve une petite brindille ou quelque chose. Non, tu vas le casser, c'est fragile. Non, non, faut que faut que tu t'en serves pour faire des outils. Ou des armes, je sais pas, un arc, c'était bien ça, mais je veux pas que tu me le casses, on a que ça. On a déjà cassé Et la pelle, la seule pelle que j'avais. C'est le on seul va plus truc un avoir peu de d'outils. valeur qui reste chez moi. OK, OK. Alors attends, bah, du coup, je vais récupérer quand même À moins que des tu me donnes branches, l'anneau. des branches ou quelque chose. Que Pourquoi Patata, il a spécialement un l'anneau? joli pendentif, toi tu une coupe qui a l'air de t'intéresser pas mal, ouais. Tu vas voir l'anneau? OK. Enfin, la coupe a l'air de pas faire grand-chose, mais à part, avoir un arrière-goût d'alcool. Je Ah bon? retire l'anneau. Un arrière-goût d'alcool, la coupe? Ouais, alors c'est très, très, très léger, mais je me demande si c'est pas moi qui hallucine. Bah, je peux voir? Bah, ouais, tiens, si tu veux. Elle est encore humide, je viens de la tremper, j'ai à peine eu le temps de la sécher. Oh bah, c'est bizarre, pourquoi c'est rouge à l'intérieur? Comment ça, c'est rouge? Bah, regarde là, il y a des gouttes, c'est rouge. Tu pas dû bien sécher, c'est encore un peu mouillé à des endroits. Heu,
On est Bah, tu encore à la constates rivière, là qu'effectivement, les gouttelettes d'eau, là, elles sont rouges. Un rouge assez sombre. Et ça sent un petit peu. Vous pouvez m'attendre de 5-10 minutes? Ah ouais? Alors je retire l'anneau, je le tends quand même à Manuel. Tiens, garde-le-moi si tu le veux. Ouais, merci! Je le prends des mains. Et il commence déjà à le regarder au soleil. Alors, cours à la rivière. Je remplis le gobelet. Et je Ouais. fais demi-tour en essayant d'en renverser le moins possible. Ouais. Et qu'est-ce que t'es parti faire, du coup? Il n'y avait pas de vin à la base. Les gouttelettes que t'as vues, ça avait l'air d'être du vin. En plus, ça sentait tout comme. Mais je voulais être sûr d'un truc. Bah oui, d'ailleurs, où est-ce que t'as trouvé ce vin? Et là, tu regardes ta coupe, elle est pleine de vin. Et peine de vin. C'était pas du vin, c'était l'eau de la rivière. Hein? Comment? Non! Arrête! Gobelet magique. J'avais dit. Personne n'écoutait moi. Alors, si vous voulez, je vide le verre. On retourne ensemble à la rivière. Oh, faut pas gâcher, faut pas gâcher! C'est important chez les moines, les cérémonies, le vin, tout ça. Je peux goûter? Alors, tu pourrais goûter. Le problème, c'est que je sais pas à quel point il est fort. Et que si t'es bourré, tu seras pas là pour attester du miracle dont on vient d'être Ah, témoin. mais j'ai l'habitude, on faisait beaucoup de cérémonies au monastère. Par sécurité, je préférais que Patata en prenne la moitié. Oh, moi, bois le Patata, vin. Yeah. Patata, tu sais que tu ne tiens pas bien l'alcool. Oh merde, Tu as je de tiens pas mauvais l'alcool. souvenirs. Oui, mais vin être bon. Je Ah oui, pensais oui, qu'avec ça, tu t'en passes prenais. toujours un bon moment. Mais bon, tu sais que tu en payes les conséquences. Ouais, c'est peut-être pas une bonne idée. Vous avez déjà vu Patata dans des états monstrueux après un seul verre d'alcool. C'est jamais joli à voir. Ok. Surtout que Patata mange pas tant que ça, puisque dans le village, on va dire, vous vous rationnez relativement. Et c'est assez incompréhensible de voir tout ce qui peut sortir du corps de Patata quand on sait ce qu'il a seulement ingéré. Ouah, Ok. Euh, pas drôle. Manuel, tu tiens vraiment bien l'alcool? Manuel, ça le fait un peu rire quand tu vomis, mais pour toi, c'est peut-être pas drôle. Pardon, Alain, t'as dit quoi? Non, je disais, est-ce que tu tiens vraiment l'alcool? Ah moi? Ah, c'est sûr. C'était mon moment préféré, les cérémonies. J'adorais ça. Oh, c'est sûr qu'il sortit tout seul. Hmm. Bon. On va se dire un truc. On retourne à la rivière. Je Patata, t'es pas vide le enchanté verre. à l'idée de retourner à la rivière. Hmm, Patata, si tu veux, tu nous attends ici. d'accord. Il me faut au moins une personne saine d'esprit qui atteste de ce que je viens de voir. Patata, t'as pas compris ce qui s'est passé, tu comprends pas ce qu'il dit. Toi, utilise des mots trop compliqués pour moi. Ok, Patata. Moi, expliquer pour toi. Oui, Tu vois, gobelet. ouais, Tout à l'heure, gobelet vide. ouais. Jusque-là, tu comprends. Moi, mettre gobelet dans l'eau. Jusque-là, tu comprends. Ouais, Sortir gobelet de l'eau. Jusque-là, tu comprends. ouais, Gobelet mouillé. oui. Jusque-là, tu comprends, mais tu commences à avoir des doutes. Mhm. Quand nous revenir, goutte. C'est pas de l'eau. T'as rien Goutte. compris, la patata, ça a été perdu. Ah, Merde. oh. Ok. Mais tu hoches la tête quand même pendant qu'il parle. Hein. Et donc, du coup, gouttelette de vin. Compris? Et là, Non? je sais pas quoi dire parce que t'as pas compris. Ok, c'est pas grave. Nous aller à la rivière, toi nous attendre ici. Ok. Ça, moi, pouvoir faire. Ok, super. Bon, Manuel a l'air de bonne humeur, il t'accompagne gaiement. Ok. Patata, tu fais quoi, toi? Tu décides d'attendre comment? J'attends en jetant des petits cailloux contre, contre la porte de chez Manuel. Ok. T'as pété du mobilier encore. Euh... Patata, fais-moi un jet de sagesse quand même, parce que je vais t'aider un peu.
vais essayer de t'aider en tout cas. T'as combien en sagesse? Putain, c'est pas 0. possible. 0, c'est pas beaucoup quand même. 0, c'est pas beaucoup. Je te dis que c'est une bonne idée de te rouler dans la terre pour sécher plus vite. Et avec tes vêtements en plus, ça les séchera plus vite aussi. Ah Donc ouais. peut-être que te rouler à poil dans le chemin, là, c'est probablement la meilleure chose à faire. Oh vas-y, let's go. On est encore Pendant plus que tu fais ça, tranquille. du coup, on va aller suivre un peu le point de vue des deux autres. Donc Alain et Emmanuel, vous êtes arrivés au bord de la rivière, avec la petite coupette de vin en main, et Manuel qui continue à zioter vers la coupette du coin de l'œil, les petits allers-retours, hop, 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 avec ses yeux. Bon. Euh, Manuel, j'ai un aveu à te faire. Oui. Et là, soudainement, je vide le gobelet dans l'herbe. Non! Oui, j'avais un peu prévu de le faire depuis le début, mais il fallait que tu sois sobre. Bon, tu me fais confiance ou pas? Bah, avec ce que tu viens de faire, pas vraiment, non? Ouais, c'est normal. Mais regarde. Et là, je trempe le gobelet dans la rivière. Ok, Je le remplis ok. Pour et je l'instant, le c'est tends à de l'eau. Manuel. Ah, c'est de l'eau? Ouais, d'accord. Oui. C'est exactement ce que j'ai fait avant de revenir avec un verre de vin. Oui. Oh! What? Oh, bah ça change de couleur. Ah. Oh bah. Et avant que t'aies le temps, il goûte. Merde. Ah bah c'est du vin! Bah oui, c'est du vin, mais t'aurais peut-être pu attendre Ah à mais la il est bon! limite. Il leur prend une gorgée. Putain, mais c'est pas possible. Là, je retire le gobelet à sa vue, Ah. le tiens à deux mains et le cache derrière mon dos. Bon, je te fais pas faire de jet, on va dire que tu y arrives normalement, c'est comme. Mais on dirait vraiment que t'as volé la sucette d'un bébé. Le regard de Manuel est vraiment très triste. Ah, mais je veux bien t'en donner, mais faut voir si tu tiens, on sait pas. C'est magique. Si ça se trouve, Tu m'as c'est demandé du si je vin. te faisais confiance et toi tu me fais pas confiance. T'es dit que je tenais, y a pas de problème, j'ai l'habitude, on en faisait plein. Les moments que je préférais, c'était les cérémonies. Et il y avait même des moments où ça durait pendant des semaines entières. C'était génial. Mais c'est pas envers toi que j'ai pas confiance, c'est envers ce liquide et la magie la magie du gobelet. Si ça se trouve, t'es en train de boire du vin qui a autant d'alcool que de l'eau de vie. Alors nous, on avait un adage. Au temple, on disait toujours in vino veritas. Et on fait toujours confiance au vin du coup depuis. Bon, bah dans ce cas-là, tu me Je sais rends pas ce que l'anneau et ça je veut te rends dire, le mais gobelet. c'est Ça semble être fait pour toi plus que pour moi. yeah, deal. Il te On tend procède l'anneau à avec ferveur. Hop, moi je le retire de mon sac, tiens. On a perdu qui là? On a perdu Taka, Ok. les spectateurs. Tout va bien. Du coup, c'est quoi? C'est la Nico, coupe je suis que j'ai désolé, je pris. sais pas si je vais t'introduire dans cette session, hein. J'aurais pu monter mon bureau. Ouais, Je suis en train de regretter. ouais, ça avance moins vite que prévu. Bah, on Ouais, est nul, hein. Bah désolé, on a 0 en intel. pas grave. J'essaie de leur faire des jets pour essayer d'avancer un peu le truc, mais Pas de soucis. Ok, donc ça a l'air d'être des objets religieux, visiblement. Je sais pas trop ce que fait l'anneau, à part qu'il scie à tous les doigts. Le médaillon, il avait l'air de mettre patata dans le mal. il y a Manuel qui est en train de remplir le gobelet. Écoute mes réflexions ou pas, Manuel? Hein? Ok, bon, si tu peux le remplir à la coupe et on rentre au village, ça te va? Non, mais je vais rester là, moi, je pense. Je vais passer mon après-midi là, au bord de la rivière, je vais être bien. Mhm. Je peux pas faire un jet pour essayer de le convaincre. Tu peux essayer de faire un jet de charisme. Ah putain, c'est vrai que je suis une cacahuète en charisme. Oh, De guerre là, si tu arrives à le convaincre. une coupe pleine, c'est amplement suffisant. Tu viens de t'en farcir peut-être 2-3 depuis que je t'ai filé le gobelet. C'est ma première! C'est ce qu'ils disent tous. Qui c'est la première que j'ai pu compter, oui. Allez, on se rentre. Ah non, j'ai perdu Fetty.
Nose. Il a mal Ah, pris, il c'est la première. Non. Il part se coucher. Il a passé un bon moment quand même. Oui. Tu l'entendais rigoler un peu ou pas du tout? Oui. Il aurait pu jouer son perso en fait. C'est vrai. Il a clippé la séquence du caca, visiblement. Génial. Qu'est-ce qu'on fait donc, Alain? Euh, Pas bien vers où nous orienter. Il n'y a pas On va le tellement prendre ce couteau d'instructions. pour essayer de chasser ou on va passer l'après-midi à rien faire? Bon, allons À moins que tu aies récupérer une, la... à moins que tu aies une meilleure idée. Bon, non, je vais récupérer le couteau, on va essayer de se faire de quoi... On va Bon, essayer de après, c'est vrai qu'on bricoler a de quoi. trouvé des objets rigolos, on a trouvé un coffre et des trucs bizarres, mais bon. On mangerait bien de la viande quand même. En plus, imagine ce soir, de la viande et du vin. Oh. C'est vrai que ce serait un festin royal, mais... je vais devoir t'emprunter ton couteau, si Ouais. tu le veux bien. Manuel rentre tout seul dans la maison. Il te demande d'attendre dehors. Il revient avec le petit couteau. Pas brillant le truc, hein. C'est pas avec ça qu'on va faire des dégâts à qui que ce soit. Il est dans un état déplorable. Mais bon, c'est comme un caillou bien aiguisé, on va dire. Il peut quand même couper des branches, enlever les petits branchages, etc. Ça ira plus vite qu'à la main. Mais c'est pas un outil très glorieux. Ok, je commence à essayer de ramasser des petites branches de bois qui seraient plutôt malléables et faciles à tailler pour faire de quoi chasser, quoi. Du coin de l'œil, il y a un truc qui attire ton regard. Ça bouge à ta gauche. Et t'as pas remarqué jusque-là, mais il y a Patata qui est en train de se rouler dans le sable, à poil, la teub à l'air. Et il fait des petits allers-retours. Mais- En se roulant par terre. Mais Patata, tu fais quoi? Moi, sécher plus vite qu'enrouler dans le sol. Tu viens de te laver, Bon, tu me diras, tu sens pas la merde maintenant, mais tu sens la gadoue. Non. C'est vrai que le mélange d'eau et de terre, ça s'est quand même pas mal fixé sur lui. Et il est vraiment dégueulasse, hein. Je pense qu'un bon bain, ça lui ferait pas de mal. Au moins, il sent pas Non. mauvais, mais un bon bain, ça lui ferait pas de mal. Putain, mais je vais pas réussir à te reconvaincre d'aller à la rivière, c'est pas possible. Si vous voulez, on peut faire une ellipse. Pour essayer de gagner un Ellipson. petit peu de temps. Si tout le monde est consentant. Moi, je suis pour, parce qu'on patauge là, en fait. Ouais. Pareil. Il se passe pas grand-chose du reste de l'après-midi, mais donc vous faites plusieurs allers-retours à la rivière parce que, évidemment, Patata est intenable. Rien ne se passe jamais comme prévu et vous gaspillez votre temps et votre énergie dans cet après-midi. Et puis le soir, chacun rentre chez soi. Heu, Manuel, du coup, est rentré chez lui. Il va enfin pouvoir dormir. Vous n'avez pas chassé au final. Tu n'as pas fait d'outils. Rien ne t'a permis de finir ce que tu as voulu commencer. Vous avez tourné en rond. Patata, du coup, tandis que tu rentres chez toi après avoir salué tes collègues, vous étiez plutôt vers le sud du village. Et lorsque tu rentres chez toi, c'est là que tu te rappelles que, ah oui, c'est vrai, t'as pas de porte. Ah oui, puis t'as pas de toit. Et la nuit va être un peu froide. Oh, ça va pas être grave. Moi, Euh, dans la habitué. nuit, dans la nuit, du coup, vous dormez. Et Patata, toi, il va se passer des choses dans ton sommeil. Oh. Tu fais des espèces de cauchemars bizarres. Tu vois des animaux étranges, des gens encapuchonnés, des formes dans la nuit, des trucs. Il se passe des choses. Toi, Alain, de ton côté, après la coupe et toutes les aventures qui sont venues avec, tu rêves de rituels étranges avec des cultistes dans des endroits sombres, des grottes, des espèces de caves, et des sacrifices humains, des morceaux de chair étalés, du sang un peu partout sur des rites ancestraux, des trucs bizarres. Pas une bonne nuit. Vraiment, tu te réveilles, t'es pas ouf le lendemain. Si vous le voulez bien, ce sera fini pour vous et je vais juste garder Nash avec moi pour le reste de la soirée. Très bien. Et Ça vous va ben, de stopper là? ça me Oui. va. Comme ça, Nico, il sera pas resté pour rien et je vais lui faire sa petite partie aussi et
Ah, mais peut tu suivre, tu hein, dois quand te même. crever aussi. Si tu veux, on pourra se faire ça tranquillement, y a pas de souci. Si t'as encore un peu d'énergie, Nico, moi Moi, je. j'ai toujours de l'énergie, moi, je Eh suis ben un la enfant. suite, n'est que pour toi. Waouh! On peut suivre quand même. Non. Bah, on va suivre. Non. Ah. Ah oui, on n'est pas censé savoir. Et non. Oh Mais mince. comment on fait puisque C'est c'est elle pour qui stream? ça. Comment? Comment on fait puisque c'est elle qui stream? Ah. On est un Ah, peu, on est un Ah peu oui, c'est vrai que carotte. je suis pas allé voir le stream, moi. Il y a de la musique sur le stream? non, j'ai pas mis de Non. musique. Oh, une petite musique de taverne, là. Je sais que Zex, il en fait des musiques de taverne, des fois. Oula. Oula. Sinon, fais ça en off et tu feras un résumé, quand mon perso sera introduit, Bah, si je ou sais tu pas leur s'il y aura diras ou tu leur diras pas, ouais, de toute façon, à un moment, vous allez vous croiser, ouais. normalement. Donc ouais, on va faire ça en off, c'est bien. Les 2500 viewers qui sont présents sur le chat, du coup, auront la surprise en même temps. 2 viewers. Mon Dieu, Incroyable, et on les connaît tous. c'est Voilà. moi. Merci pour votre participation à tous les 2, du coup. Ouais, merci à toi De rien. J'espère que ça vous a plu. pour le mastering. C'était rigolo. On est vraiment pas doué, mais c'était rigolo. Bon, j'espère que ça vous intrigue, en tout cas un petit peu. Normalement, ça devrait être un peu Ouais, intriguant. ça commence à devenir un peu plus sérieux. Je commence à regretter mes stats, moi. Les stats ne sont pas un problème, le bon joueur, il fait avec ce qu'on lui donne. Tout à fait. Et vous êtes des bons joueurs. C'est vrai, c'est vrai, ça. Je vais garder le stream, moi, pour Nico, parce que je vais lui montrer des choses. Ça marche, oui. Ok. N'hésitez dire pas, si vous voulez bien changer de canal, du coup, Zex et Cécile, Oui. Y a pas de souci. On va switch. afin que je puisse lui montrer des choses.